La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça va être un direct rapide parce que ce qui se passe est grave et je me devais de faire un petit direct pour recevoir la personne. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Partager le direct. Attendez-moi, je vais partager le direct rapidement. Partager le direct. Et c'est à titre exceptionnel que je le fais parce qu'il y a un de nos compatriotes à qui on a volé la voiture hier. Et j'estimais que nous devons nous parler pour lui et lui laisser l'occasion de s'exprimer. Il s'appelle Sapchik Christo. Et hier, on a volé son véhicule à la sortie d'un restaurant à Paris. Et il m'a appelé pour en parler. Voilà. Et je lui ai dit que bon, je vais lui donner la parole. Qu'est-ce qui s'est réellement passé hier pour que son véhicule disparaisse? Parce que c'est ça. Le véhicule a disparu, volé à Paris. Donc, mais attendez, je suis en train de faire un petit tour de partage. Hein. Partagez le direct. Partagez. Voilà. Je vous partagez le direct, envoyez à vos amis et puis voilà. Attendez, je vais envoyer le lien à la personne. Partagez le direct. C'est un direct à titre exceptionnel. Très rapide. Partagez. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà. C'est à titre exceptionnel que nous faisons ce direct. Dès qu'on va atteindre ça, on va commencer à parler. Voilà, bonjour à tous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Partagez le direct, envoyez à vos amis, dites-leur que je suis en direct. C'est vraiment à titre exceptionnel que nous faisons ce direct parce qu'il y a un de nos compatriotes à qui on a volé son véhicule hier à la sortie d'un restaurant. Et nous estimons que c'est notre rôle de lui donner la parole, de savoir ce qui s'est passé et surtout de voir comment on peut faire pour témoigner, voir comment trouver son véhicule. Pendant que vous partagez, je vais vous donner quelques dates. Nous avons, comme vous voyez, je suis fatigué. Hein. Nous avons le ballet de la diaspora camerounaise et de la vitrine africaine qui va se produire, les gens de la Belgique là, le 1er juin à Bruxelles, il y a le ballet traditionnel qui va se produire. Réservez vos places et surtout, réservez vos places, le ballet traditionnel le 1er juin. Mais avant ça, bon, Bendeka c'est soldat, on ne va plus parler de ça. Le concert de Émile Kangé est annulé parce que Émile Kangé est malade en ce moment aux États-Unis. Donc son concert a été tout simplement annulé. Mais le 23 mai, n'oubliez pas, à Bienne, nous avons ma famille qui va jouer au palais de congrès de Bienne. Voilà. On ne va pas aller par 4 chemins. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a un de nos compatriotes qui s'appelle Sapchik Christo. Vous allez le voir tout à l'heure. C'est un sapeur. Il vit du côté de la Belgique. Et il s'est retrouvé en Allemagne. Il s'est retrouvé à Paris. Je suis un peu fatigué. Il s'est retrouvé à Paris le week-end passé. Et malheureusement, il allait manger il est allé manger au restaurant de mon frère Joël de Château-Rouge. Il est sorti, il n'a pu trouver son véhicule. Son véhicule a disparu, volé, selon ce qu'il dit. Donc, il n'y a plus de véhicule. Moi, ce que j'ai fait, j'ai appelé Joël de Château-Rouge. Je lui ai dit, écoute, il y a un de nos frères qui dit que son véhicule a été volé. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Bien entendu, on va commencer par les caméras. J'ai les vidéos de l'entrée de Sapchik. J'ai les vidéos que Joël m'a envoyées. Nous allons d'abord visionner les vidéos, toutes les différentes vidéos. Et ensuite, nous allons voir, parce qu'apparemment, il y a eu une bagarre qui a éclaté.
Le temps que chacun se mette de côté, la clé de la voiture a disparu. La voiture aussi a disparu. Nous n'allons pas aller très loin. Je vais vous faire voir les vidéos. Tout simplement. Voici les vidéos. Allons directement vers les vidéos. Ça, c'est une des vidéos que j'ai reçues. Nous allons voir. Il faut que vous voyez. Je vais un peu vous faire voir la vidéo. Ça, c'est Sapchi qui est en train d'entrer. Je crois qu'il est en train d'entrer. Si vous regardez, je vais faire ça en grand. Le voici en train d'entrer. Le voilà en train d'entrer au restaurant. Au New Style à Paris. Ça, c'est la vidéo de l'entrée telle que j'ai reçue. Voici Sapchi ici. Je fais ça en grand. Quand vous regardez en vert, le voici ici. Quelque part en veste carrelée. En veste carrelée. Voilà la vidéo. Je voudrais que chacun observe cette vidéo. Voilà Sapchi qui est placé vers l'entrée. Sapchi est vers le comptoir. Celui là-bas que vous voyez avec, je crois, si vous regardez, j'ai fait en grand. Il est ici, ici. Attendez, ici. Le voici ici. Le voici ici. Je montre aussi du TikTok. Le voici là. En veste. Voilà. Ça c'est Joël qui me l'a envoyé et Joël m'a dit que c'était son arrivée. Voilà ça. Maintenant, je vous fais lire toute la vidéo pour que ce soit clair et net. Pour qu'on ne dise pas qu'il y a manipulation de quoi que ce soit. Voici la vidéo. Maintenant, nous avons... Oui, ça c'est la vidéo, ça continue. Voici Sapchi. Je crois, comme vous voyez là, attendez, je vais réduire. Toujours debout. Toujours debout. Ensuite, voici une autre vidéo de Sapchi. Quand... Excusez-moi. Je ne sais pas ce qui se passe avec la connexion. Oh là là. Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi. J'ai eu un petit souci avec ma connexion. J'espère que ça va. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que c'est bon? Ok. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci avec ma connexion. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Est-ce que vous m'entendez sur Facebook? Est-ce que vous me voyez? Je vais voir si je me vois. Il y a une bagarre qui a éclaté. Excusez-moi, est-ce que vous me voyez sur Internet? C'est bon, c'est bon? Est-ce que vous me voyez? La clé de la voiture a disparu. La voiture aussi a disparu. Ok, est-ce que vous me voyez? Vous me voyez? C'est bon, c'est bon? Ok, c'est bon. Facebook, est-ce que c'est ok? Facebook, est-ce que c'est ok? Ok, merci beaucoup. Si vous me voyez sur Facebook, c'est bon. Ok, c'est bon, parfait. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème avec ma connexion. Donc, je vous remontre dans les vidéos. On va recommencer, on va repartir vers les vidéos. Voilà, pour que ce soit très clair. Voilà. Voilà. Alors, ça c'est la deuxième vidéo que je voulais vous montrer. Je vais agrandir. Et je vais mettre un peu le volume. Voici Sapchi qui va s'asseoir. Voici Sapchi qui va s'asseoir. Nous allons voir comment il va s'asseoir. Vous regardez ici, ils sont là, assis. Lui, je crois, il y a lui, il y a Momo, il y a Foutoulès. Si on regarde bien. Et c'était, voilà, les voici assis. C'est pour que vous regardez. Le voilà qui s'assoit. Et Sapchi, c'est lui qui est, voilà, il s'est assis. Comme vous voyez, je vous remontre, le voici qui s'assoit. Comme vous voyez. Maintenant, je vous remontre une troisième vidéo de la Tcham. Voici la vidéo de la Tcham. Je vous montre la vidéo de la Tcham. J'espère qu'on ne va pas couper. Voici la vidéo de la Tcham.
J'espère que TikTok ne va pas me couper à cause de ça. En gros, c'est ça qui a fait, chacun s'est levé. Voilà ça, ça commence. Comme vous voyez, voilà la cham qui a commencé. Ça, c'est la vidéo de la cham. Voilà. Je montre sur Facebook et sur TikTok simultanément. Donc, ça, c'est la vidéo de la cham, en réalité. Maintenant, on ne va pas aller très loin. Je vais prendre directement Sapchik, qui va nous expliquer lui-même ce qui s'est passé. Celui à qui on a volé le véhicule va nous dire qu'est-ce qui s'est passé exactement. Bonjour Sapchik Christo. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous qui suivent Lolita. Voilà, nous sommes en direct sur Facebook, Baron Suisse officiel, TikTok, Baron Suisse officiel. Comment ça va? On va dire plus ou moins bien. Oui, d'accord. Alors, apparemment, c'est toi qui as perdu ton véhicule hier du côté de Paris et ton véhicule a disparu en face du restaurant Le New Style. La première question que je vais te poser avant de te dire de commenter les vidéos, est-ce que vous êtes allé à la Fourrière voir s'il n'y a pas ton véhicule là-dessus? Lolita la baronne, avant que je réponde directement à ta question, j'aimerais dire à certaines personnes que moi je ne suis pas assez bavard. Mais j'ai un niveau éducatif, je n'ai pas envie de m'inventer assez élevé. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que je suis un enfant d'un bar, qui est né, grandi dans un bar. Je ne veux pas faire la publicité de ce bar. Donc, que certaines personnes sachent que elles ne sont pas plus intelligentes que les autres. Je vais y revenir beaucoup plus tard. D'accord. Quand on va en débattre. J'ai été à la Fourrière et il n'y a pas eu de succès. Tout simplement. Je vais être bref et j'expliquerai plus tard. D'accord. Donc, à la Fourrière, à Paris, tu étais là-bas, il n'y a pas ton véhicule là-bas. Non, en fait, ce qui se passe, quand le véhicule disparaît, j'appelle le 18 qui est un numéro européen. Et là, j'ai la police qui me dit, monsieur, si on retrouve votre véhicule à la Fourrière, on va vous rappeler avec un numéro. D'accord. Pendant qu'on se parle, je vais mettre ça comme ça et je vais montrer ton véhicule. Oui. Je vais aller montrer ce véhicule pour que les gens sachent à quoi ça ressemble. Voici en réalité ton véhicule. C'est ce véhicule qu'on a volé, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Une Seat Arona, 2023 avril, 0 km. Voilà. C'est cette voiture qui a disparu devant le restaurant. C'est cette voiture-ci. C'est ça, c'est ça? Exactement. Ok, on va la laisser en fond pour que les gens voient de quoi on parle. Est-ce que ça te va comme ça? Ça me va, c'est parfait, c'est parfait. Voilà. Parce que le plus important, qu'est-ce qui s'est réellement passé au New Style hier? C'était quand samedi? C'était hier. C'était hier, on va dire dimanche. De dimanche. Pour que ton véhicule s'envole après que tu sois assis dans un restaurant à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. J'ai une invitation de la Foutoulaise qui me téléphone, qui me dit voilà, Joël de Château-Rouge lui a demandé de passer fêter son succès. Donc, avec Momo, on se dit on va aller fêter le succès de la Top Success. Et quand on arrive, il y a assez de place. Je me gare de façon visible parce que si vous voyez, on a la rue Championnet qui est dans ce sens, et perpendiculaire, il y a le passage. Donc, c'est la première voiture visible. C'est très important de retenir ce que je vous explique. C'est-à-dire que quand tu es assis dans le restaurant, tu peux voir ton véhicule, c'est ça? Exactement. Ok. Donc, je me gare, j'ai beaucoup de chance. Je dis, waouh, je la gare. Et pendant ce temps, j'appelle Momo Denise, je dis à Momo Denise, il y a assez de place, ne te gare pas à 4 mètres, à 4 minutes à pied de là. Momo Denise arrive. Entre-temps, je descends de ma voiture, puisque je vis dans une ville depuis plus de 30 ans. Je sais ce que c'est. Je check et recheck, je vérifie et revérifie si j'ai fermé ma voiture. Donc, ça veut dire que tu es complètement sûr que tu as fermé ta voiture.
sûr et certain que j'ai fermé ma voiture. D'accord. J'en viens. D'accord. Momo Denis se gare et entre-temps, la foutulaise, elle est déjà à l'intérieur. Je viens par derrière, je rentre avec Momo Denis et comme le petit restaurant était bourré, franchement, si ce n'était pas une invitation, je suis désolé de le dire, ce n'est pas des endroits que je fréquenterai. Mais je me dis, on est là, on va faire avec. D'accord. Quand je rentre, la foutulaise, princesse foutulaise, a retrouvé Longuet Longuet qui lui cède sa place. Moi, je viens derrière. Ça, c'est ma première entrée. Très important. D'accord. Quand je rentre, il n'y a pas de place. La place qu'on a cédée à la princesse foutulaise, elle essaye de s'asseoir. Et pendant qu'elle a envie de s'asseoir, il y a Longuet Longuet qui revient et lui dit, viens princesse foutulaise, on va faire la promotion d'une vidéo, j'ai un spectacle quelque part. Ils vont dehors, moi je reste debout. Première entrée, Longuet Longuet, le libérateur, je préfère dire le libérateur, il revient, il me dit, Amoto, Safchik, on ne peut pas faire ça sans toi, reviens. Donc, je sors. Là, ça veut dire, je ressors, faire la promotion avec Longuet Longuet, le libérateur. Attention, je reviens à l'intérieur. Entre-temps, j'ai déjà déposé mes clés de voiture. J'avais 2 clés de voiture. C'est-à-dire, celle avec qui j'ai pris à Paris, la deuxième, c'est celle qui est restée en Belgique. D'accord. J'ai pas envie de m'en vanter si j'ai 1 ou 2 voitures. Bref, je les ai toutes posées sur la table, je fais le clé, je reviens. Donc tu déposes la clé sur la table pour aller faire la publicité d'eau avec Longuet Longuet, c'est ça? Exactement, j'en suis. Mais il y avait qui était sur ta table quand tu as déposé la clé? Il y avait une dame assise à côté de la foutulaise, une autre dame, c'était tellement bondé, sur la table il y avait des poissons des gens. Donc pendant qu'on cherchait de la place, nous on est ressortis. D'accord. Quand on termine, on revient. Là, on amène 2 chaises. Vas-y, calme-moi. Voilà, on amène 2 chaises et on finit par s'asseoir. On s'assied. Et je vais vous dire, on s'assied et bizarrement, je dis bien bizarrement, il y a une bagarre qui éclate. C'est très très bizarre. Oui, j'ai montré un peu la vidéo du début de la bagarre. Je vais y revenir. Bizarrement, et selon la police, je ne dis pas la police, se demande pourquoi cette bagarre bizarre. Bizarrement, il y a une bagarre qui éclate. Déjà, c'est pas mon milieu, c'est pas mon environnement, c'est pas mon environnement. Je m'étonne. Et pendant que la bagarre éclate, je prends les 2 personnes avec qui je suis. C'est-à-dire Momo Denis et Foutulaise, c'est ça? Exactement. L'abri, c'est où? C'est une chambre qui sert de réserve à monsieur Joël de Château. Donc vous étiez toujours dans le restaurant quand la bagarre éclate? Exactement. Ok, alors pour protéger les 2 personnes avec qui tu étais, vous décalez un peu à côté, mais toujours dans le restaurant. Exactement. Et maintenant, quand tu sors, tu laisses ta clé. Je ne sais pas, quand tu fuis, est-ce que tu as pris la clé ou tu n'as pas pris la clé? Non, je ne l'ai pas prise. Je ne l'ai pas prise. Pourquoi? Parce que c'est la débandade. Il y a des bouteilles qui sautent de partout. Donc, voilà. Je me dis, on est où là? On est où là? Le temps de se poser la question, je me dis, je vais me mettre à l'abri. On se met à l'abri. Pendant au moins 40 minutes, on est à l'abri. À un moment, on a essayé de sortir. On dit, non, ne sortez pas. On nettoie. On nettoie. Quand on sort, première chose qui me fait tiquer, là où j'ai garé la voiture, je vois un attroupement. Dans l'attroupement, il y a le gérant, monsieur Joël de Château-Rouge. Sans vous mentir, je ne me considère pas comme une personne au-dessus, mais pour moi, ce sont des gens assez bizarroïdes. J'essaye d'analyser, je saute, je passe. À un moment, il revient vers nous et les filles, qu'ils appellent les filles, les ladies, boivent leur champagne, on commande à manger, et on mange. D'accord. Quand on a terminé de manger, on s'est dit on va partir. Donc, tout ce temps, tu n'avais pas regardé tes clés? Je ne regarde pas les clés. Pour moi, je les ai sur la table.
Parce qu'à un moment, je repose mes gants plus tard et la pipe. Je les ai pour moi. Mhm. Donc, quand je vais dehors, ça c'est très important. Quand je vais dehors, je regarde, je ne me rends pas compte que la voiture est partie. Je retourne chercher les clés, je ne les vois pas. Quand je reviens, les ladies me disent, mais la voiture était garée ici. Je dis oui, c'était la première. Ta voiture était garée à côté de celle de Momo ou bien il y avait le décalage? Il y avait deux voitures plus loin que celle de Momo. Ah, d'accord, ok. Je suis la première voiture visible. Mhm. Celle de Momo. Il y a deux voitures, dont on va dire la troisième voiture derrière, invisible. D'accord, Invisible. ok. Donc, quand on retourne, on dit à M. Joël, que moi je ne connais pas, on lui pose la question que mais comment est-ce possible que la voiture ait disparu? Comment D'accord. est-ce possible? Pendant qu'on parle, je vais au même moment montrer aussi ta voiture pour que les gens voient. Voici la voiture qui a disparu, pour que ce soit clair. Voici la voiture qui a disparu. C'est quelle marque? C'est une Seat Aruna plaque belge. La plaque, elle est blanche. La plaque, elle est belge. Donc, voici la voiture qui a disparu devant le restaurant. Voici ça ici. On va remontrer. Vas-y, vas-y. On va même parler en laissant la voiture. Vas-y. Voilà, voilà. Donc, quand on demande au gérant qu'est-ce qu'il en est, le gérant nous dit j'ai des vidéos. Spontanément, c'est lui qui nous parle des vidéos parce que dans ce qui se passe, on n'a pas la tête. Il nous dit j'ai des vidéos. On dit chouette, bingo. Mais quand il nous montre les vidéos, le gérant ne nous montre que l'entrée, comment on est entré, comment on est arrivé. Mais attention, ce n'est pas tout. La vidéo que vous voyez et où le gérant a essayé de nous convaincre en disant que c'est mon entrée, je n'avais rien entre les mains, je suis désolé. Justement, j'ai regardé cette vidéo, je l'ai zoomé un peu. J'ai remarqué que là, tu n'as que la pipe, tu n'as pas de clé en main. La vidéo que j'ai projetée là. J'en viens. Voilà. Dites au gérant que j'ai fait deux entrées. Il le sait très bien. Parce que, comme je vous expliquais précédemment, j'ai une première entrée que je fais, qui est normale. La deuxième entrée que je fais, c'est après le spot publicitaire de longueur. Ça veut dire que la première entrée, tu es entré avec qui et qui? La toute première entrée. Je rentre avec Momo Denise, la princesse Foutulaise et tout. Ok. Donc, la première entrée, j'ai envie de voir cette vidéo où j'ai mes clés en main, je ne la vois pas. Ça c'est, je tic, je laisse, je tic et dis, tranquille, on va rester tranquille. Comme il a les vidéos, on va voir la bagarre. Je vais auprès de monsieur Joël de Château-Rouge, je lui dis, est-ce qu'on peut voir le déroulement de la fameuse bagarre? Parce que là c'est la clé. Là c'est la clé, il y a eu des bandades. Une fois, deux fois, trois fois. Bizarrement, monsieur Joël de Château-Rouge devient pour moi pas normal. Quand je dis pas normal, c'est un peu, comme on dirait politiquement, dans le politiquement correct, à la défensive. D'autres diraient agressif. Il refuse, j'insiste, il refuse, une troisième fois, il refuse, il mordicus de me montrer le déroulement de la bagarre. Et la vidéo que vous voyez, elle est plonquée. La vidéo est plonquée pourquoi? Parce que c'est pas le début de la bagarre qui est importante. Non, le début n'est pas important. C'est quand la bagarre, quand tout le monde est parti et qu'on débarrasse, les clés ont disparu. On ne voit pas. Pourquoi on ne montre pas? Quand je sors, l'attroupement que je vois devant ma voiture avec monsieur Joël de Château-Rouge. Mais il n'y avait plus ta voiture. Comment? Il y avait encore ta voiture quand vous êtes sorti. Il n'y avait plus ta voiture, non? Je ne vois pas. Je vais attirer votre attention sur un petit point. Et c'est ça que je vous ai dit. Attends, je vais me mettre un peu. Je vais tourner un peu comme ça. Si la vue est un peu mieux pour que je vais voir si je n'ai pas beaucoup le reflet quand c'est comme ça. Est-ce qu'on voit un peu mieux? Non, ça ne change pas. J'ai beaucoup de soleil chez moi. Malheureusement. On a la chance d'avoir du soleil, mais dans le malheur. C'est pas grave. Bon, vas-y. Je voulais parce qu'il y a beaucoup de reflets. Voilà. Maintenant, j'insiste. Il ne nous montre pas la vidéo. La vidéo qu'il vous montre là, c'est que les 32 secondes du début. Mais rien ne se passe au début parce qu'il y a des bandades.
Donc, tout le monde va dans tous les côtés. Pourquoi hier, et j'ai insisté dessus, Monsieur Joël de Château-Rouge ne nous a pas montré le déroulement parce qu'il a les vidéos de la bagarre. Ce qui est interpellant. Donc toi, tu veux absolument toutes les vidéos du début et à la fin de la bagarre, c'est ça? Sans être concret, parce que si j'ai ces vidéos, je les ferai expertiser pour voir s'il n'y a pas eu une partie qui a été enlevée ou non. Je continue à parler au conditionnel parce que c'est quand même bizarroïde. Moi, qui suis victime, qu'on me refuse des images enregistrées. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne l'accuse pas. Moi, je suis en train juste de m'opposer. C'est un questionnement simple et basique. Je continue. Quand je sors de la chambre de réserve avec les gens avec qui je me suis réfugié, il y a un attroupement là où je me suis garé. Dans cet attroupement, puisque M. Joël de Château-Rouge était en jaune, je le reconnais avec une certaine des gens. Et or, comment se fait-il que ma voiture ait disparu là où il y a cet attroupement et que personne n'ait vu? Dans ce café, il n'y avait pas de blanc, de rouge, de jaune. On est entre nous des noirs. Et je sais que, par expérience, parce qu'à Bruxelles, j'ai un très très bon ami à moi que j'appelle un frère qui a un café. Il se gare. On va mettre la voiture pour qu'on voit bien la voiture qui a disparu. Vas-y. Voilà. Et ce gars qui a le café connaît 99% ou 99% pour les Suisses, 99% ou 99% de ses clients. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais non, quand on a dans l'insistance, Monsieur Joël de Château-Rouge essaie de nous convaincre que qu'on aille à la fourrière. J'ai beau lui dire que j'ai déjà appelé la police et elle va faire le tour des fourrières et elle me rappellerait au cas où. Il insiste, il appelle un taxi. On va quand même à la fourrière. J'ai oublié le nom parce que je ne suis pas de Paris. On va. Et j'ai pas envie de vous dire. Je rappelle que toi, tu vis à Bruxelles. Tu es seulement allé à Paris pour le week-end, c'est ça? Hein? Exactement. Voilà. J'aime la belle vie. J'aime la belle vie. Et souvent, je vais incognito. Je rentre incognito. Bref, quand on va dans cette fourrière, une autre bizarreté, c'est que le taximan, il est agressif. Je lui dis, monsieur, veuillez nous attendre. Quand on termine, même s'il faille vous payer le plus ou quoi, je vais vous payer. Le monsieur, il est tellement pressé de partir que je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ça, c'est encore un élément où on se pose beaucoup de questions. Vous invitez une personnalité. Je veux parler de la foutulaise. Moi, je l'appelle une personnalité parce que c'est une grande dame. Que j'admire beaucoup. J'ai beaucoup d'admiration. Et bon, j'arrête là. Je veux dire, vous invitez une personnalité et son ami ou son entourage se fait voler, piquer, dérober un véhicule. Vous les avez envoyés à la fourrière. Comment se fait-il que jusqu'à 14 heures, vous n'avez pas encore pris votre téléphone pour lui demander le soleil là, merci. Où en est-on? Donc, quand moi, après la fourrière, je me rends à la police me dit, ça ce sont les dires de la police, même s'ils vont continuer à investiguer, la police me dit, mais cette bagarre-là, selon que vous avez appelé vos amis vous disent que ces gens étaient ensemble. Comment est-ce possible que la bagarre s'enclenche? Simple fait des hasards, c'est possible, ça peut arriver. On est dans un débit de boisson où on peut être alcoolisé. Mais ça me paraît bizarre. Ça me paraît une autre bizarreté, c'est, j'insiste dessus. Pourquoi ne pas me montrer les images de la bagarre? La bagarre avant, pendant et après. Donc en fait, toi, tu veux toutes les images de la soirée. C'est ça que j'aimerais avoir. D'accord. Toutes les images de la soirée. C'est-à-dire de ton entrée jusqu'à ce que vous partiez, jusqu'à la tout, tu veux, pour qu'on voit si dans la bagarre quelqu'un a pris la clé, c'est ça? Exactement. Et j'ai envie de dire la vidéo que vous êtes en train de projeter. Oui, les vidéos. Attends, la première vidéo, on te voit entrer, tu tournes vers le comptoir. Est-ce que c'était ton arrivée ou bien c'était... Non. Voilà, vas-y. Tu peux expliquer cette première vidéo? Voilà. Dites juste au gérant de donner mes deux entrées. Longuet,
peut témoigner. Parce que Longuet, quand il me voit, parce qu'on est comme ça en présent, il me dit, Sapsik vient, il m'a fait sortir. Et peut-être que, enfin, je ne sais même pas pourquoi je te vois, je ne sais, si tu vas voir le concert que Longuet va faire quelque part à Metz, je fais la promotion. Parce qu'on est d'abord des frères et des amis. Donc, il se fait sortir. Donc, pourquoi, où sont les deux? En fait, j'ai envie d'avoir les deux entrées, mes deux entrées. Et hormis mes deux entrées, le déroulement effectif. Et même si j'ai pas envie qu'on partagez le direct, partagez sur TikTok, partagez sur Facebook, tapotez sur TikTok, envoyez les cadeaux sur TikTok, partagez. Vas-y mon frère. C'est très important de poser la question. Donc en fait, c'est quand tu sors, quand Longuet t'appelle avec Foutoulès pour aller faire la vidéo dehors de la promotion de sa soirée de Metz. C'est là où tu sors, tu déposes la clé sur la table, c'est ça? Exactement. Je les dépose comme accoutumé. Il y avait qui sur la table quand tu as laissé la clé? Sur la table. De Longuet. Non, Longuet comme lui, il avait cédé sa place à la Foutoulaise. Donc c'était sa table, mais il a laissé sa place à la Foutoulaise. C'était sa table. Voilà. C'était sa table. À peine on avait commencé, on avait servi les dames, que bizarrement, je vous dis, la bagarre a commencé. Mais c'est très important et j'insiste sur le fait que quand le monsieur nous dit qu'il a des vidéos, pourquoi Mordicus il ne veut pas nous montrer le déroulement de la bagarre? Comment se fait-il que, je me pose des questions, comment se fait-il que les 40 minutes qu'on a passées dans la chambre de réserve et à certains moments, les dames peuvent témoigner, on a voulu sortir, on nous dit à chaque fois on nettoyait. Comment se fait-il que l'accouplement avec le gérant du New Steel, M. Joël de Château-Rouge, l'accouplement était devant ma voiture et que lui qui connaît toute sa clientèle n'a pas pu voir son client. D'accord. Sur la table de Longuet, il y avait Longuet et combien de personnes? Quand vous êtes arrivé? Quand on est arrivé, il y avait environ, en fait, comme ici, c'est tellement, il y a une certaine promiscuité, c'est tellement petit, donc je ne suis pas habitué à ce que mon mètre carré soit violé, mais je l'ai fait parce que j'étais déjà là. Il y avait une dame, il y avait une autre dame, et plus loin, c'est là où vous voyez la bagarre éclater. D'accord, ok. Voilà, donc comme d'accoutumé dans tous les cafés camerounais, moi j'y vais pas, c'est toujours des sorties, des rentrées, on ne sait pas qui veut, qui fait quoi. Donc ça veut dire que c'est dans l'embouteillage là que ta clé a disparu et ta voiture est partie, c'est ça? Et toi, quand la bagarre a éclaté, ce que tu as fait comme les bouteilles volaient, comme tu dis, puisque les bouteilles volaient, tu as fui, tu es parti te mettre à l'abri avec Momo et Foutoulès, c'est ça, hein? Exactement. Et maintenant, quand tu t'es mis à l'abri, est-ce que tu n'as pas pensé à prendre ta clé sur la table avant de fuir avec les femmes? Non, pas du tout. Parce que comme c'est le qui sauve, c'est là qu'il y a des bouteilles qui volaient. Il y a l'une des serveuses qui a reçu une bouteille sur la tête. Et à un moment, elle est venue. Oui. Je vous dis qu'on est au Moyen-Âge. Dans là où on a été, je suis désolé de le dire. Parce que moi, je n'avais plus eu ces situations, ça fait plus de 20 ans. D'accord. Et ce qui est quand même, il y a beaucoup de questions. Moi, pourquoi on est parti à la Fourrière et que moi, personnellement, si mon invité ou mon hôte se fait voler, ou se fait même taper, ou se fait déchirer un vêtement, je vais faire attention. Est-ce que tu as eu un appel de Joël de Château-Rouge depuis que ton véhicule a été volé devant son restaurant? Vu que moi, je n'ai aucune relation, aucun rapport avec... Ah oui, c'est pas ton ami en fait, c'est ça? Voilà, il n'a pas appelé ses invités, ses deux invités. Ses invités, c'était qui? Et qui? Il y a la princesse Foutoulaise, de Top Success, et Momo Denise. Ok, on va essayer de les appeler derrière si possible. Ok, ben, est-ce que tu as un mot à dire pour le moment? Parce que je m'a envoyé les vidéos et tu trouves qu'il y a beaucoup de points d'ombre, tu n'es pas d'accord parce qu'il faut que tu aies toute la bande de la vidéo pour voir les bagarres et ceci. Est-ce que toi tu as un mot à dire au vu de tout ce qui s'est passé?
Est-ce que toi, tu estimes... Oui, vas-y, c'est toi l'invité. C'est toi qui as perdu ta voiture. Ce que j'ai envie de dire, je n'ai pas envie de cibler forcément les gens de Paris. Mhm. Parce que déjà, ils n'ont pas une bonne réputation. D'accord. Moi, je refuse chaque fois de stigmatiser les gens, de les condamner. Mhm. Mais au vu de ce qui se passe, c'est quand même interpellant. On est tous des Camerounais. Je ne suis pas millionnaire. Je vais chez mes frères. Comment est-ce possible que quelqu'un qui a acheté un véhicule à 32 000, hors TVA, environ 34 000, se fasse voler une voiture par un confrère? Comme je l'ai dit précédemment, Merde. il n'y a pas de blanc. Attends, on va montrer la voiture là pendant qu'on y est. Voici la voiture qui a disparu devant le restaurant. Pour que ce soit clair. Vas-y. Donc, je veux dire, entre nous les gars, l'argent n'est pas la finalité. Ayez un peu le cœur. Vous avez en face de vous un papa. Quand vous faites ça, vous allez gagner combien? Attention au karma. C'est pour ça que je dis et je redis une chose. Moi, je ne parle pas beaucoup, mais je suis un fin stratagème dans les stratégies. Le jeu d'échecs, c'est ma chose. Donc, quand les Camerounais ou certains Camerounais font certaines choses, dites-vous que la partie adverse réfléchit. Et ceux qui connaissent le football savent que la première équipe sous-estime toujours la dernière. On n'est pas dernier. Donc, on réfléchit. Les gars, réfléchissez quand vous faites des choses. C'est pas bien. Vous avez des familles aussi. Vous avez des familles. Vous avez des frères, des soeurs, des parents comme moi. Vous savez à quoi sert cette voiture? J'ai une société. Vous savez à quoi ça sert? J'ai des enfants. Réfléchissez. Réfléchissez. Attention au retour du karma. Attention au retour du karma. Je vous assure. D'accord. Tout ce que moi j'avais à dire. Et ce que j'ai envie de dire, les gars, revenez. Mais moi, je lance un appel. Si quelqu'un voit cette vidéo et qu'il a pris la clé par hasard, et qu'il a pris la voiture par hasard, il peut venir déposer la clé discrètement au restaurant de Gel de Château-Rouge. Nous allons récupérer. Il peut même, avec un appel anonyme, nous dire où est la voiture. C'est un frère comme vous. Il se débrouille aussi. Il n'est pas millionnaire. Quelqu'un ne peut pas garer une voiture pour venir manger et la voiture part comme ça disparaît. Ah, mes frères, vous aussi. On est tous venus se chercher. J'ai envie de rajouter quelque chose. Oui. Vous savez, quand un truc comme ça se passe, vous savez les inconvénients que ça coûte? Acheter les billets de train de nouveau en dernière minute, ne pas dormir, aller à la police, à la fourrière. Vous savez ce que ça coûte? Mais non, s'il faut aller chercher ses enfants ici à l'école, ça ne va pas. Les gars, c'est pas bien. Ne dites pas que vous n'avez pas le cœur. On ne peut pas gagner en faisant ça à un frère. Attention au retour. Remettez tout simplement. Remettez la voiture, les gars. Ouais, c'est pas bien. Remettez la voiture. La clé de la deuxième voiture. Si je dois la refaire. La deuxième voiture. Donc, en plus de ta clé, de la clé de la voiture avec laquelle tu étais, tu avais la clé d'une autre voiture qui est avec eux. D'une autre voiture. Hey, papa, mets ton adresse. Mais change la clé de la voiture là, parce que vraiment, si tu viens encore sur Internet, nous dit que même la deuxième voiture a disparu, même les pleurs d'une bolée. Non, je vais, en fait, celle-là, j'ai pas mis le contrôle. Mais que ces gens fassent attention avec moi. Là, comme tu as dit, dites-leur de venir remettre la voiture anonymement, avec la clé. Peut-être qu'ils ont pris la voiture pour aller s'amuser, mais beaucoup d'interrogations restent. Et franchement, moi je n'accuse personne, mais ce sont des interrogations qui poussent à réfléchir. D'accord. Toujours en introduction que les gars, surtout les Camerounais, ne pensons pas qu'on est plus le réseau. Les autres. Chacun à son niveau a une certaine forme d'intelligence. Mal à quelqu'un, ne n'est jamais. D'accord. Ma capacité analytique est très élevée sans m'en vanter. D'accord. Très élevée. Et j'ai fait mes preuves via un ou deux événements. D'accord. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, Sakshi. Merci de m'avoir donné la parole. Non, il n'y a pas de souci. Tu peux revenir. C'était sur ton live. C'est toi la victime ici. Et nous compatissons à la perte de ton véhicule.
Et là, je vais prendre Joël de Château-Rouge, qui c'est chez lui qu'on a volé. Et puis après, si tu as quelque chose à dire, tu peux revenir derrière. D'accord? Ok, ça va, je reste. D'accord. Bon, voilà la voiture qui a disparu. C'est une Seat. Voilà la voiture qui a disparu devant le restaurant. Voilà ça, comme ça. Vous avez une idée. C'est une Seat. Voilà. On ne va pas tourner beaucoup. Je vais prendre Joël. Je vais prendre Joël. Je vais prendre Joël. Je vais prendre Joël. Je ne sais pas si je vais le prendre en audio ou en vidéo. C'est Joël, c'est dans son restaurant que tout ça s'est passé. Et moi, j'estime que pour être logique, Joël, je t'appelle en audio ou en vidéo? Appelle-moi en vidéo. Appelle en vidéo. Mais là, je suis en vidéo, là. Tu n'as pas pris. Je suis en vidéo. Ouvre ta vidéo. Attends, je t'appelle. Ok. Donc, c'est ce Joël de Château-Rouge. Ok. Bonjour, Joël. Bonjour tout le monde. Bonjour la famille. Bon, Joël de Château-Rouge, c'est lui qui a le restaurant New Style, où on est venu manger et où la voiture de Sapchick a disparu. Tu m'as envoyé les vidéos, j'ai présenté ça à Sapchick, qui dit qu'il veut toute la bande et il n'est pas d'accord sur beaucoup de choses. Maintenant, je voulais déjà te dire bienvenue. Est-ce que effectivement tu connais Sapchick? Qu'est-ce qui s'est réellement passé hier, mon frère? Bienvenue. Tout ce que je vais dire, c'est que Baisse chez toi là-bas, baisse le live là-bas, comme ça tu m'entends pas en retour. Vas-y. dans tous les cas, tout ce que je vais dire, c'est que j'ai compris, je l'ai bien écouté et je ne vais pas aller dans son sens où il est énervé. C'est normal, quand on paie quelque chose, on est énervé, je comprends. Je comprends son énervement et les préjugés qu'il peut avoir à mon encontre. Je ne peux pas l'empêcher d'avoir ces préjugés. Mais en aucun moment, j'ai refusé de lui montrer les vidéos. Quand il est arrivé, quand il a dit, parce que dans un cas de vol, il faut regarder tous les aspects. Il me signale le vol de sa voiture et il affirme que la clé était sur la table et quelqu'un a volé pour aller voler la voiture. Il dit que ça peut être le cas. Dans ce cas, sache que j'ai la vidéosurveillance au restaurant. Je vais regarder la vidéosurveillance et voir le mouvement de tes clés. Ça c'est le premier but pour moi de regarder la vidéosurveillance. Mon invité, à la base, je n'ai pas invité Sapchick ni Momo Denise. Mais leur présence ne m'a pas gêné. Alors, tu as invité qui? La Foutoulaise, c'est ça? C'est elle que j'ai invitée quand je l'ai vue à la soirée de samedi. Je lui ai dit, ma soeur, si tu es à Paris, demain passe boire une bouteille de champagne. Comme toi-même là-bas, j'ai l'habitude de t'inviter. J'ai dit, passe boire une bouteille pour le succès de ton événement. Donc, quand elle est donc venue avec Momo Denise et Sapchick, que je connais sur les images, on n'a pas d'approche particulier, ça ne m'a pas dérangé non plus. Tu connais comment moi je suis généreux. Donc, du coup, et curieusement, le mec qui a bagarré dans la salle, c'est un mec que je connais bien. Mais lui bagarrait d'abord pourquoi non? Il a bagarré avec qui et qui? Parce qu'on dit que les bouteilles volaient, il y a même la bouteille qui a cassé la tête d'une serveuse. Il bagarrait d'abord quoi? Je vous explique pourquoi la bagarre est éclatée selon le témoignage. Oui, vas-y. En fait, lui, il discutait parce qu'il y avait l'ami, c'est l'autre qui était assis sur le canapé, comme tu as vu sur la vidéo, c'est lui qui a donné le point. Voilà, c'est lui qui était assis sur le canapé avec son ami qui était debout depuis. Donc, il y a une chaise qui s'est libérée et les deux voulaient à chacun à son tour installer sa personne. C'est là où il y avait ce donc c'était une chaise qu'on discutait. Et du coup, l'écho n'a pas permis de calmer la. Donc ils ont bagarré parce qu'ils discutaient une chaise. Oui, une place.
assise. Donc, les deux hommes que j'ai vus et les bouteilles volées là, ils ont bagarré parce qu'un voulait s'asseoir, l'autre était debout. Parce qu'un voulait que son ami s'asseye et l'autre voulait aussi que son ami s'asseye. C'est ça le problème. Ah, mais bon, il n'y a pas de logique. Ça, c'est une bagarre qui n'a pas de sens. Hein. De Ça toi à n'a pas moi. de sens. Non, franchement, cette bagarre-là, de toi à moi, n'a pas de sens. Jusqu'à les bouteilles ont volé. Ça n'a pas de sens, cette bagarre. Bon, bref. Les bouteilles n'ont pas volé. Je vous explique ce qui s'est passé. Oui. Quand ça est arrivé, Longuet avait commandé 4 bouteilles de champagne sur sa table. D'accord. Longuet les a installées, donc il y avait beaucoup de bouteilles sur la table. Il y avait 5 bouteilles sur la table. Donc quand le gars a fait la bagarre, tu as vu comment on a donné le coup de poing, il est tombé sur la table et les bouteilles se sont renversées. Ça s'est cassé. Donc il a ramassé l'une des bouteilles voulant viser son gars qui lui a donné le coup de poing avec, ça a pris la tête de la serveuse. Et moi, si vous regardez dans la vidéo, moi j'attrape directement le gars. Je ne sais pas si j'ai filmé jusqu'à ce niveau. J'attrape le gars, je l'amène derrière. Entre-temps, Sapchik et Foutoules et Momo Denis se sont réfugiés dans la réserve. Voilà ce qui s'est passé avec la bagarre. Et maintenant, au niveau des vidéos, Sapchik dit que je lui ai envoyé les 3 vidéos que tu m'as données pour visionnage. Il dit bien ceci. La première vidéo que tu vois, il est debout là, c'était son deuxième entrée parce que Longuet les avait appelés dehors. Que quand il est venu, il veut la vidéo de son entrée avec Momo Denise et la Foutoulaise. Est-ce que toi, tu as cette vidéo-là? Il n'y a aucun problème. La vidéo est gardée au moins pendant 3 jours. Donc, je vais la retrouver. Voilà. Donc, il faut retrouver ça pour qu'on voit si effectivement, quand il est entré avec Momo Denise et Foutoulaise, il avait le téléphone en main et ses clés. Tout à fait. Moi, je n'ai pas regardé cet aspect-là, mais il faudrait d'abord que Sapchik arrête de croire que j'essaie de croire que j'essaie de lui. Et si j'étais envoyé à la fourrière, c'est parce que, comme je l'ai dit, à chaque fois que nous perdons les voitures, si on fuit d'abord la fourrière avant de revenir chercher. Et dit que je n'ai pas appelé Foutoulaise, j'ai la capture d'écran, j'ai appelé Foutoulaise à 0h48. Et Momo Denise ayant le numéro de l'un de mes amis avec qui je a envoyé des messages pour information. Donc je suis tranquille. Donc j'ai appelé Foutoulaise, je ne pouvais pas rester indifférent. Non, elle dit qu'aujourd'hui tu ne l'as pas appelé parce qu'à 1h, ils étaient en train d'aller à la fourrière. C'est ce qu'elle dit. J'ai la preuve, non? Est-ce que j'ai la preuve que je l'ai appelé? D'accord. J'ai la preuve. Donc, et qu'est-ce que je voulais dire? Bon, maintenant, au niveau des vidéos, là, il y a, est-ce que, en dehors des vidéos que tu m'envoies, il y a d'autres vidéos où on peut voir la bagarre, tout ce qui s'est passé en soirée, de leur entrée à leur sortie? Est-ce qu'il y a cette vidéo que nous pouvons exploiter? Est-ce qu'on peut donner l'intégralité de toute la vidéo? Parce on peut avoir l'intégralité de toute la vidéo à partir du moment où ils sont entrés jusqu'à la fin. D'accord. Il faut faire attention. Normalement, la vidéo est protégée. On n'a pas le droit de donner la vidéo à n'importe qui, mais la vidéo peut être visionnée entièrement. Je vais lui donner un code pour regarder la vidéo entièrement. D'accord. Il aura le temps de regarder la vidéo. Je ne lui cache rien. Donc voilà. D'accord. Ok, donc ça, ce sera ta partie. Tu vas lui donner un code où il peut absolument regarder toute la vidéo. Je vais lui faire accéder à la vidéosurveillance. Il va regarder, il va sculpter, il va regarder tous ces mouvements. À partir du moment où il a entré jusqu'à la fin, ça ne me dérange pas. D'accord, merci beaucoup. Ça ne me dérange pas. Donc, bon, je voulais te demander, Charline, elle était dans le restaurant là? Charline, non. Parce que c'est lui qui est très dangereux. Charline, l'artiste là, il n'était pas dans le restaurant là-bas. C'est lui qui organisait les vols de voitures là-bas en France. Donc, si Charline, elle était là-bas, sûr que je comprends pourquoi le véhicule a disparu. Donc, Charline, elle n'est même pas passée dans le coin. Il ne chantait pas à côté là-bas. Rien. Non, je n'ai pas vu. Depuis samedi, est-ce que tu n'as même pas entendu qu'il se promène en France là-bas, que Charline, elle était même dans un petit restaurant ou dans un coin là? Tu n'as pas entendu ça? Non, je n'ai pas entendu la situation que tu m'expliques.
ce qui est là est que vraiment, ça fait 6 ans que je suis dans le restaurant. Je n'ai jamais, donc je n'ai même jamais entendu une telle histoire. Moi, franchement, je suis très, très gêné. Pas gêné parce qu'on peut m'accuser ou faire quoi que ce soit. Chacun est libre de m'accuser ou quoi que ce soit, mais je sais que moi, tout ce que l'unique justice qui me fait peur dans ma vie, c'est la justice de Dieu. Devant Dieu, je ne connais rien sur ce truc de voiture. Je voulais aussi te poser une question. Est-ce que tu n'as pas les vidéos externes chez toi? Je n'ai pas le droit. C'est interdit. Ah, d'accord. Il n'y a que le truc, la préfecture de police, le gouvernement qui a le droit de mettre la vidéosurveillance à l'extérieur. D'accord. Voilà, donc, franchement, Sapchi, comme j'ai dit, je vais te donner le code, tu vas regarder la vidéo de toi-même. Je ne te cache rien, je le fais parce que vraiment, je vois perdre sa voiture. Même si tu veux, tu m'insultes comme tu veux. Si tu veux, tu dis que je te fais quoi que ce soit, je ne vais pas te répondre parce que c'est toi la victime. Je ne suis pas là en guerre avec toi. Je suis là pour qu'on essaie de trouver, si possible, une solution à ce problème. Et voilà, j'étais envoyé à la fourrière et j'ai dit en partant à la fourrière que si vous arrivez à la fourrière, vous ne trouvez pas le véhicule, et vous me faites signe, je vous recommande un nouveau taxi qui va vous déposer au commissariat pour faire la déposition. Et ce qui m'étonne est que tes invités tes amis avec qui tu étais, Princesse Sotoulé. Elle est en direct, elle t'écoute, tu peux parler. Mais Princesse Sotoulé, c'est Momo Denis. Personne n'a jamais dit qu'elle a vu la clé de ta voiture sur la table. Ok. Mais moi j'ai eu, bon, on va appeler Foutulaise. Comment ça? Elle a dit qu'elle n'a pas vu la clé? Elle n'a jamais dit qu'elle a vu la clé. Donc Foutulaise n'a pas vu la clé. Momo n'ont pas vu ils n'ont pas vu la clé de Sapchi. Ça veut dire quoi? Sapchi a laissé sa clé sur la voiture? Tout ce temps qu'on se posait les questions, où on regardait nous les vidéos, tu vois. Elles n'ont pas dit que ouais, la clé a été posée à tel endroit. Je ne sais pas si tu vois. C'est pour ça que quand il y a un cas de vol comme ça, il faut réfléchir dans tous les aspects. Il ne faut pas seulement cibler un seul endroit parce qu'on peut rater une piste. Je ne dis pas que la clé n'a pas été volée. Je dis juste qu'il faut qu'on éveille nos consciences, nos pensées, pour essayer un peu de fouiller partout. Voilà, parce que lui peut-être il pense que quand je dis que je ne vois pas la clé, c'est pour dire que la clé, même que la clé n'a pas été volée dans le restaurant. Si la clé a été volée dans le restaurant par un individu, c'est l'affaire de la police, c'est pas mon affaire. Donc, je ne peux pas couvrir un bandit. Je dis juste ce que je vois. C'est pour ça que je dis que je vais lui faire visionner la vidéo. Même Princesse Foutulaise va visionner la vidéo. Donc, je ne suis pas là pour cacher quoi que ce soit. Zéro tour. Zéro. Et même quand ils étaient encore dans la cambuse, et non, ou tu vois la réserve, et qu'ils ne voulaient pas sortir, ils vont eux-mêmes voir qu'au moment où ils voulaient sortir, le truc, on était en train de nettoyer, ils vont voir cette partie-là. Moi, s'ils pensent qu'il y a quelque chose qu'on cache, on cache rien du tout, je dis rien. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Joël. Je vais essayer de voir si Foutulaise veut dire un mot parce que c'est à cause d'elle que Sapchi s'est retrouvé là-bas avec la voiture. Je vais voir si elle veut dire un mot. Sinon, on va arrêter le direct. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? La seule chose que je vais dire, c'est que c'est très méchant si c'est vraiment quelqu'un de nôtres qui a volé la clé de la voiture de quelqu'un et nous mettre tous dans les problèmes comme nous sommes là. C'est pas bien, c'est très méchant. Et surtout parler au garçon qui a bagarré et lui dire de ne plus mettre les pieds dans mon bar. Attends, le gars qui a bagarré là, tout est parti de lui. Hein. Comment quelqu'un discute une chaise et il crée une bagarre? Il faut plus qu'il aille là-bas. C'est pas normal. Je préfère lui parler même en direct. Oui, parlez-lui en direct, comme ça on écoute. Junior, s'il te plaît, regarde tout ce que tu m'as mis dedans. Il s'appelle qui? Junior, hein? Il s'appelle Junior. Que Junior, s'il te plaît, ne viens plus au bar. Tu es mon petit frère, je t'ai toujours respecté. Mais là, c'est un lieu commercial. Voilà ce que tu fais. Voilà, ça met tout le monde dans les problèmes. Il n'y a pas que moi, il y a tout le monde. C'est pas bien. Donc, s'il te plaît, je t'ai toujours dit de garder ton sang-froid. Même si tu as bu de l'alcool. Mais là, tu nous as mis dans des problèmes. Je ne peux pas expliquer ce que tu as fait hier. Ce qui m'énerve le plus, le reste, les champagnes qui sont cassés, les factures impayées où les clients sont partis avec. Donc, il faut, je ne te demande pas ça, mais ce qui me fait le plus mal, c'est la chose d'autrui.
C'est ça qui me dérange. Et dis à Sabchi que si j'étais dehors et qu'on il y avait l'attroupement, la baronne, tu connais bien le restaurant, tu y viens souvent, c'est dans une impasse. Je sortais quand j'étais dehors, c'était pour calmer les attroupements parce que s'il y a le débordement à l'extérieur, les voisins vont appeler la police. Et c'est pas bon pour l'image du restaurant. Et quand je suis dehors, en me regardant, les clients tempèrent leur comportement. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand il y a une suite, il y a un attroupement dehors, je sors. C'est les gens qui ont... C'est normal qu'il y ait un attroupement à l'extérieur. Les gens disent que c'est peut-être Junior qui a volé la clé là. Tu ne penses pas? Ah ben c'est ce qu'ils disaient, qu'il a créé une fausse bagarre parce que son affaire de bagarre là on ne comprend pas. Parce que ton ami est assis sur une chaise, tu veux une chaise, tu crées une bagarre. Est-ce que toi tu trouves la bagarre là normale de toi à moi? Laissons Sapchik à côté, laissons tout le monde à côté. De toi à moi, tu arrives dans un restaurant plein, quelqu'un est assis, tu veux seulement la chaise et tu déclenches une bagarre. Toi tu as vu ça où? Franchement. Je dis pour nous vraiment tout le monde après enquête et écho de l'histoire, on a vraiment trouvé ça très, je ne sais pas. C'est bizarre, la bagarre est bizarre de toi à moi. La bagarre est bizarre. Je ne peux jamais dire que la bagarre n'est pas bizarre parce que je ne veux pas non plus dire qu'elle est bizarre parce que je connais les deux personnages, comme j'ai dit tantôt. C'était un problème d'une chaise où on veut installer une personne, une tierce personne qui n'était pas déjà là. Donc les deux, c'est une chaise et ça arrive au point où tu connais les Camerounais, tu me connais, tu es qui, tu es machin. Bon, on vit, attends, ma personne, on n'est pas au Cameroun, on vit, on parle de Paris, on ne parle pas de Nkondongo ou de Mvokada. Tu discutes une chaise avec quelqu'un. Tu lui dis que veut la chaise, il dit que non, c'est déjà occupé parce que tu veux installer quelqu'un. On refuse jusqu'à vous bagarrer, jusqu'à... Non, mais est-ce qu'elle a... Moi, je comprends pas. Hein. On vit en Europe quand même, avec les habitudes là, non. Il n'y a pas de logique dans l'affaire là. La bagarre là est trop bizarre. Là, nous tous, nous sommes perdus dans l'affaire des bagarres. Nous sommes perdus dans l'affaire des bagarres. Mais je vais dire que la bagarre, j'étais présent quand il y a eu la bagarre. J'étais présent quand il y a eu la bagarre. Donc quand ça a déclenché, j'étais là. Donc j'ai essayé de maîtriser les protagonistes, les bagarreurs. J'ai tiré l'un. Non, moi je tiens, attends, je vais finir même en disant aux gens que bien entendu, on est déjà allé à la police. Il a porté plainte. Et il était même à la fourrière, c'est la police qui lui a demandé d'aller à la fourrière. Ne croyez pas qu'il vient seulement sur Facebook, il vient aussi parce qu'il faut qu'il parle à ses frères camerounais. C'est pas normal que quelqu'un parle de la Belgique. Il vient, il gare sa voiture devant un restaurant, il reçoit, il n'y a pas la voiture, il ne parle pas. Pourquoi? Il a fait toutes les procédures qui vont avec, il était à la police, il a porté plainte, on l'a entendu, la plainte est là, et sur son coup, il est allé fouiller les fourrières, il n'a pas trouvé sa voiture. Et il estime qu'il doit aussi alerter. C'est de son droit le plus absolu. Ne croyez pas seulement qu'il est venu seulement sur Facebook. Il a fait tout ce qu'il y avait à faire. Jusqu'à 4 h du matin, il était à la police pour porter plainte. Vas-y, finis, Joël. Donc, je disais que je partage cette peine avec toi. Ne pense pas que je suis tué avec toi, comme tu es en train de dire. Et je partage cela avec toi. Ça me fait très mal et je serai prêt à t'aider tant que je pourrai à faire ce qu'on peut faire. Si on peut retrouver la voiture. Quoi. Voilà, vraiment, on lance un appel. Je te donne aussi l'occasion de lancer un appel. Si quelqu'un a vu la clé, si quelqu'un sait qu'il l'a retrouvée, je te laisse lancer un appel pour qu'il ramène la clé même discrètement, gars. Non, mais franchement, comme on est en train de dire, si quelqu'un connaît quelque chose sur cette voiture, regardez comment vous avez mis je vais dire, tout un peuple en confusion. Franchement, essayez de vous mettre à la place des autres quand vous faites des choses. Essayez de vous mettre à la place des autres quand vous faites des choses parce que ce n'est pas que la victime, c'est tout le monde. Moralement, ça ne va pas, Moi, je ne peux pas dormir. Quand je sais qu'un compatriote est venu chez moi et comme ça, et il est rentré dans ces conditions, c'est pas bien. Je ne suis pas content, donc ça me fait mal. Essayez un peu, si quelqu'un connaît quelque chose sur ça, qu'il essaie un peu de nous en parler, de nous en dire plus. De peut-être ramener la clé ou de nous faire retrouver la voiture. Ça fait mal, ça me fait mal. Merci beaucoup, Joël, et puis merci beaucoup à toi. Merci. Ok, vraiment, je suis un peu triste et ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu.
Ok, je vais appeler princesse. Parce que princesse veut dire quelque chose. Parce que c'est elle qui a été invitée et c'est elle qui a amené Sapchik là-bas. Tu vas intervenir en audio ou en vidéo? En vidéo, ça ne me dérange pas. Ok, je te prends en vidéo, je te lance la vidéo, je viens de te lancer la vidéo. Parce que c'est toi qu'on a invité, Sapchik n'était pas invité là-bas. Et ça... Laisse-moi même en audio, parce que je suis pas seule, tu vois. Ok, vas-y alors. En audio, elle s'appelle Princesse Foutoulès, c'est elle. Elle est promotrice en Allemagne. C'est elle que Joël de Château-Rouge a invité dans son restaurant. Et c'est elle qui amène Sapchik là-bas, celui à qui on a volé la voiture. Bienvenue, princesse. Oui, bonsoir la baronne. Merci de m'avoir accordé cette petite minute. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, je suis la Foutoulès. Je vais très mal parce que je vais être vraiment bref. Je vais d'abord répondre à Joël. J'ai entendu Joël dire que moi, je n'avais pas dit que Sapchik avait ses clés et que Denise n'avait pas dit que Sapchik avait ses clés. Ça, j'espère que Joël m'écoute. Joël, tu te trompes. Tu te trompes. Sapchik avait très bien ses clés. Et puisque quand il gare, je suis là. Quand Denise vient garer, c'est lui-même qui ferme sa voiture. Il va derrière guider Denise Momo à garer. Il entre dans ce restaurant avec ses clés. Ça, c'est déjà la première des choses que je vais dire. La deuxième des choses, c'est quoi? Je m'adresse à Joël parce que Joël m'invite. Je pars dans cet endroit avec beaucoup de fierté parce que Joël, c'est mon petit frère, que j'adore d'ailleurs. Ceux qui me suivent le savent. Pour Joël, comment est-ce que je vais dire? Je me mouille. Donc, c'est ma personne, c'est la famille. Quand Joël me dit le samedi que princesse, tu sais, je n'étais pas à Hambourg, mais ton événement était un succès total. J'ai ton champagne, là, tu dois passer boire. J'avais déjà un autre programme avec Momo Denise, avec Sapchik à Paris. J'ai dit aux autres que bon, voilà, mon frère m'a invité, je ne peux pas aller. J'amène ces deux personnes-là chez Joël, parce que moi, je connais pas Paris. Je ne pouvais pas aller seule m'asseoir chez Joël. Je leur supplie que, bon, voilà, comme vous êtes aussi étranger à Paris comme moi, accompagnez-moi, on va chez mon frère. Donc, c'est moi qui les amène chez Joël, en fait. Comme Joël dit, c'est vrai, c'est moi qui les amène là-bas. Sauf que, lorsqu'on entre chez Joël, Sapchik entre. Comme il a dit, c'est vrai, il a entré, s'asseoir. Moi-même, j'étais assise. Est-ce que vous êtes entrés d'abord, la première entrée, vous êtes entrés tous les trois ensemble, c'est ça? La première entrée, on est entré et s'est installé. Et je suppose qu'il a déposé ses clés sur la table. Longueur vient d'abord m'appeler moi. Me dit que, princesse, tu sais que tu es ma star, s'il te plaît, aide-moi à faire une vidéo de promotion. Je sors d'abord seule. Lorsque j'arrive dehors, Longueur dit, mais je voudrais que Sapchik fasse aussi une vidéo et tout. Longueur retourne dans la salle, il fait sortir Sapchik. On finit la vidéo. Maintenant, Sapchik rentre maintenant dans le restaurant. Ça, c'est la deuxième entrée. Donc, c'est cette vidéo que j'ai vue. C'est ça. Voilà. Il n'a plus ses clés en main. Mais sur la première vidéo, il entre avec son téléphone, ses clés, et il avait sa clé. Il avait même ses gants en main. Tu comprends un peu la baronne? Sauf que, lorsqu'on finit la vidéo, on rentre s'installer. Joël a servi, demandé qu'on nous serve, c'était, je crois, un renard blanc. On nous a servi dans les verres. Tout ce qu'on a fait là-bas, c'était tiès, comme on dit, chin-chin. On a fait proust, on n'a même pas bu. Quelques 15 minutes après, 15-20 minutes après, une bagarre qui déclenche de nulle part. Les bouteilles allaient de tous les sens. C'est-à-dire, la seule chose qu'on pouvait faire là-bas, c'était de pouvoir sortir de sa tête de cette bagarre, de cette salle. Une petite salle comme ça, il y avait plein de gens dedans. Et quand on arrive là d'abord, Sapchik me dit, oh, je n'aime pas les milieux comme ça. Il voulait partir. Je lui dis non, ici c'est la maison, c'est la famille, je suis chez Joël. Alors la bagarre s'engage là, on fuit pour aller dans cette réserve là. Et pour ceux qui posent des questions,
la baronne, à cette heure-là, je vous dis, ce n'était pas le genre de bagarre où tu vas même chercher est-ce que j'ai mon téléphone, est-ce que j'ai ma clé, est-ce que j'ai ceci. Tu cherchais d'abord à te sauver, c'est ça? Et le problème, c'est que tu ne sais pas comment est-ce que la bagarre a déclenché. Ce que je vais dire à Joël, j'ai dit ça à mon deux vision, moi je ne cache pas. Je suis la princesse Fotulaise, on me connaît. Joël, c'est mon frère, c'est un homme d'affaires. Moi-même, je suis une femme d'affaires. Je sais que Joël travaille dur pour gagner sa vie. Mes amis que j'ai invités chez Joël, sachez que ce n'est pas un homme vulgaire. C'est un homme, c'est pas un homme qu'on dit homme d'affaires là, c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui travaille aussi dur pour gagner sa vie. Donc, je ne peux pas tolérer que je l'invite quelque part dans la famille, comme on dit, parce que quand on est chez un Camerounais, on est à la maison, on vole sa voiture, je l'ai appelé un taxi. Il était presque minuit. Pour que le taxi nous dépose à la fourrière. Le taximan nous dépose à la fourrière, il s'en va. Maintenant, Momo Denise, comme elle était avec sa voiture, elle nous a suivis avec sa voiture en fourrière. On a fini la fourrière, c'est 1h du matin. Quitter la fourrière, c'est Momo, ensemble, on va à la police. On est resté à la police 2 heures du temps. On a fini à la police à 4 mois. C'est Momo qui nous prend encore pour chercher à déposer chacun où il était logé. Entre-temps, jusqu'à présent, je dis qu'il m'a appelé hier. C'est possible, j'ai 2 numéros de téléphone. J'ai un téléphone privé, un téléphone d'affaires. Je pense que Joël a dû m'appeler sur le 2e numéro que je n'ai pas sur moi, qui ne passe même pas. Parce que depuis hier jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'appel de Joël. Mais je vais dire, Joël, ça où je t'en veux, c'est que je suis venue chez toi parce que je suis ta grande sœur. Je suis venue par amour. Joël, tu ne peux pas, tu ne peux pas être en Allemagne. Je t'invite chez moi à Hambourg. On me vole mon véhicule là-bas, Joël. Je t'appelle un taxi pour t'envoyer en fourrière. Je t'appelle à minuit. Le lendemain, jusqu'à 14h, je ne t'appelle pas pour savoir si tu as trouvé ta voiture en fourrière ou pas. Si la voiture a été volée ou pas. Si on a été à la police ou pas. Moi, je n'ai pas trouvé ça gentil, sympa de ta part. Ça, c'est où vraiment je me sens mal. Et j'ai même honte de penser que j'ai dû amener mes amis chez une personne qui est censée être ma personne. Une voiture a été volée, c'est pas un porte-monnaie, c'est pas un téléphone. Tu m'as appelé hier vers minuit, tu le dis. Et jusqu'aujourd'hui, tu te dis que je suis où, Joël? Moi qui ai amené ces gens chez toi. Même si je n'étais que client lambda, tu devais appeler ta cliente pour savoir que ma cliente, on l'a volé sa voiture. Où en est-elle avec le problème? Ça, c'est d'un. Salut Emmanuel. Vas-y. Deuxièmement, Joël, je sais que tu m'écoutes et je vais t'appeler. Je sais que si tu veux que la voiture de Sapchik soit retrouvée, tu vas le faire. Tu peux le faire. Comment il va faire quoi? Il est policier, maman? Non, laisse-moi finir. Maman parle, pardon. Oh, c'est un peu mon pardon. Non, c'est quoi? C'est simple. Parce que quoi, la baronne? Oui, vas-y. Non, dis ce que tu as dit. Tu as le droit. Les gars qui étaient là, c'est vrai, c'était aussi des clients. Mais moi, personnellement, je pense qu'ils ont créé la bagarre pour avoir même misé sur les clés de la voiture de Sapchik. Parce qu'ils ont vu que nous étions des étrangers. Ils ont vu que nous n'étions pas de Paris. Maintenant, pourquoi je dis que Joël peut aider Sapchik à retrouver son véhicule? Joël vit là-bas à Paris. Je me dis que Joël peut connaître pratiquement tous ces gens qui étaient chez lui là. Parce que c'était les jeunes gars, tout ça, c'était les clients habituels en fait. Donc Joël peut aider Sapchik à faire lui-même ses propres recherches, ses renseignements. Parce que quand on dit la police, nous aussi on peut faire ce qu'on appelle la police privée. Donc je prie Joël, franchement. Sapchik a fait tout ce qu'il fallait. On était à la fourrière, on était à la police. Il a donné tout ce qu'il fallait donner comme information. Mais je prie Joël de son côté de prendre ce problème en main et de demander à ce soi-disant Junior-là. Junior qui a créé la bagarre, c'est ça, n'est-ce pas? Parce qu'on dit que c'était la bagarre pour une chaise. Moi, je n'ai même pas compris la partie là. Attends. Les deux là qui
bagarre là, quand nous on arrive là, ils sont assis, ils boivent ensemble. Hein? Vous comprenez que les gens qui étaient assis ensemble... Attends, les deux gars qui ont bagarré, ils étaient ensemble sur la même table. Ils buvaient ensemble. Ils buvaient ensemble sur la même table. Ok. Sur la même table. Moi, je ne parviens pas à comprendre que ce soit une bagarre comme ça, une bagarre comme ça à cause d'une chaise. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'interpelle ici Joël à chercher à rencontrer ces gars-là et de fouiller aussi, de mettre aussi les gens derrière pour savoir qui d'eux ce sont ces gars qui apportent la voiture de Sachi. Parce que la bagarre là n'avait pas de sens. Et je vais vous dire, nous sommes restés dans la réserve là au moins 45 minutes. Les 45 minutes là, c'était 45 minutes de trop. Donc c'est tout ce temps-là, la voiture pouvait être déjà partie. Nous, on ne savait pas. Tu comprends? Donc pendant qu'il y avait le truc là, vous êtes allé vous mettre à l'abri pendant 45 minutes. Et c'est peut-être pendant ces 45 minutes que la voiture est partie, c'est ça? Voilà. Donc c'est déjà bien si Joël nous donne des vidéos aujourd'hui. Moi, je ne comprends pas pourquoi il faut attendre pour avoir les vidéos. On n'a pas besoin d'attendre. Les vidéos sont là. Si Sapchik a les vidéos aujourd'hui, sur ces vidéos, il peut prendre le temps de regarder. On ne sait jamais. Peut-être qu'on aura la chance de voir qui a pris les clés. Je ne dis pas que c'est sûr. Si j'interpelle Joël, je n'accuse pas Joël. Mais je veux dire que lorsqu'on fait des affaires quelque part, comme on dit, vous connaissez ce qu'on dit au Cameroun, lorsque tu es coiffeur à un carrefour, tu connais pratiquement tous les petits délinquants du carrefour. La baronne. Donc, comme Joël est patron du New Steel et que c'est là-bas été volé et la clé a été volée là-bas dans son truc, je me dis que Joël peut se concentrer derrière ce gars-là et savoir qui d'eux pouvait ramasser les clés ou pouvait porter la voiture. C'est tout ce que je peux dire. En dehors de ça, je n'accuse personne, mais je dis, avec un peu de chance, si Joël prend si personnellement le problème en main, parce que quand on vient chez toi, on ne vient pas seulement manger, on vient par amour. Parce que manger, moi je pouvais manger partout à Paris. Et Joël sait. J'avais même des invitations que j'ai refusées. Parce que si je ne partais pas chez Joël, j'allais être à l'anniversaire de Maître Ngamou, qui est mon grand frère et que j'adore. Mais j'ai préféré aller chez Joël. Donc c'était par amour. Ce n'était pas trop pour manger. Maintenant, quand on pique la voiture d'une personne que j'ai invitée là, Joël, tu prennes ça vraiment en main et que tu comprennes que nous sommes venus par amour. Par amour, en retour, fais-toi aussi l'effort de chercher où ce soi-disant Junior là. Je ne le connais pas. Que Junior te dise les qui ont organisé cette histoire-là. Parce que le pire, c'est que moi, je suis un peu choqué parce que tu me dis que Junior et le gars qui bagarraient étaient assis ensemble, ils buvaient ensemble quand vous êtes entrés. Mais comment ils ont alors fait pour bagarrer? Ça, par contre, ça m'intrigue un peu. Et puis, ils organisent une bagarre pour une chaise. Je n'ai pas bien compris la partie là, par contre. La chaise là, on nous a dit ça aussi hier. Moi, j'ai dit ça n'a pas de sens. J'ai compris comme toi, j'ai dit ça n'a pas de sens. On n'a jamais vu ça. En fait, moi, je comprends pas. Je comprends pas. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Ça, j'ai pas à dire. Merci beaucoup. Si Joël t'a écouté, s'il a quelque chose à dire encore, je le prendrai. En tout cas, Joël, comme tu as entendu ce qu'a dit, Joël, tu as écouté ce que Foutoulaise a dit. Elle a dit que si tu veux, tu peux retrouver la voiture. Il faut que tu mettes tout le monde que tu peux dehors, que tu mettes tous tes radars, que sûrement tous les clients qui étaient là, tu les connais. Voilà, ces gens-là. Voilà. Parce que, je dis ça pourquoi la baronne. Lorsque j'ouvre un commerce et que les gens viennent chez moi, ces gens sont censés être en sécurité. Le fait d'entendre qu'on vole une clé de voiture et que le véhicule m'est volé chez Joël, je sais, c'est pas bien pour l'image d'un business. C'est pas bien. Donc, que ce soit pour Sapchik
dont sa voiture a été volée, que ce soit pour Joël. Joël n'est pas non plus gagnant dans cette histoire. Ça, c'est clair. Joël a fait son business. Et je ne pense pas que Joël aimerait qu'un client vienne chez lui manger et se fait piquer le téléphone, et se fait piquer la voiture, et se fait piquer ça. Donc, c'est dans ce sens que je me dis, Joël devrait aussi... D'accord. En tout cas, merci beaucoup, princesse Foutoulès. Bon. Merci beaucoup à princesse Foutoulès. Joël de Châteauroux, si tu as quelque chose à redire, tu reviens. Tu as entendu ce qu'elle a dit. Et puis, voilà. À toi de voir si tu veux dire quelque chose. Tu as écouté ce que Foutoulès a dit. Donc, si tu as quelque chose à dire, tu dis. Maintenant, la marque de la voiture, je vous montre la photo de la voiture. Pour que ce soit encore très clair, pour que vous voyez à quoi ressemble la voiture. Voici la voiture. Voici la voiture. Voici la voiture. Voici la voiture. Pour ceux qui n'ont pas vu la Tcham, voici la Tcham. Ça n'a même pas fait 15 secondes. C'est une Tcham. C'est une Tcham rapide, hein. C'est une Tcham rapide. Voilà la vidéo que j'ai eue. Attends. Oui, allô? Allô, c'est qui? Allô? Donc, voici la voiture, comme je vous ai montré. Voici la voiture qui a disparu, pour que ce soit clair. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui. Alors, Oui. je préfère parler en audio cette fois-ci parce que... C'est Joël, c'est Joël. Oui, c'est Joël, c'est Joël. Oui, Joël, vas-y alors. Donc, je disais que moi, je vais dire quelque chose, je vais être réaliste. J'essaie de coopérer parce que je comprends la douleur de ce qui est arrivé à mon frère. Et dans la vie, quand quelque chose t'arrive, ne doite pas les gens. Ne doite pas les gens quand tu n'as pas de preuves. Ne doite pas les gens. Le fait déjà de me dire que je suis capable de retrouver cette voiture, c'est comme si je traîne avec des voleurs. Ça me fait très mal. C'est une insulte. Et le fait de me rappeler que tu es venu chez moi par amour, c'est pas comme si c'est pas que tu es venu chez moi par amour, Foutoulès. Je suis quitté ici, là, j'ai dépensé plus de 2500 € pour venir à Bourg, à ta soirée, parce que je t'aime aussi. Je n'ai pas besoin d'entrer dans ces détails. Et tu n'es pas venu chez moi par amour parce que ça devait me donner un plus, mais parce que je voulais te féliciter. Je voudrais que les mots soient bien déployés. Et je suis prêt à répondre de toutes les façons. Parce que essayez de ne pas me doiter dans cette affaire parce que je ne fais pas dans les vols de voitures. Et si j'ai un truc à dire au final, c'est que la police est là pour des cas similaires. Voilà, quand tu dis que depuis, je ne t'ai pas appelé, tu ne sais pas dans quel état j'étais. J'ai travaillé jusqu'à 4 heures. Est-ce que tu t'es rassuré si j'ai dormi ou pas? Mais à partir de 13 heures, la baronne m'a déjà appelé que vous avez ramené l'affaire sur Facebook. Qu'est-ce que j'allais encore te dire? Qu'est-ce que je pouvais encore te dire? Je n'avais que la baronne pour ce qui me justifier. Je ne pouvais plus me justifier ailleurs puisque tu avais déjà ramené l'affaire chez la baronne. Non, mais attends, Joël, il faut que j'éclaircisse quelque chose. Depuis le matin, Sapchik avait déjà tweeté sur sa page. Il parlait déjà. Et moi, j'ai appelé Sapchik pour lui demander ce qui s'est passé par rapport à sa voiture. Il m'a expliqué. Si tu regardes le matin, j'étais appelé. J'ai dit, écoute, il y a une histoire de vol de voiture. Est-ce que tu peux m'appeler? Tu n'as pas réagi. Je pense que tu dormais. Moi, j'ai rappelé Sapchik vers 13h. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a expliqué. Je t'ai rappelé. J'ai donc dit que, ok, je vais te prendre pour lancer, comment on dit, une demande, présenter la voiture. Si quelqu'un a vu ça quelque part, c'est important. C'est normal qu'ils amènent ça. Ils vont, en plus de porter plainte, s'ils peuvent appeler, faire des appels à témoins. Peut-être il y a quelqu'un là-bas qui avait filmé dans ça qu'on ne sait pas. Peut-être il y a une vidéo cachée quelque part. Hein. On peut rester comme ça, puisque ça passe sur Facebook. Il y a peut-être un client qui a filmé sans que personne ne se rende compte. On reste comme ça, la vidéo vient nous prouver que non, la baronne, j'étais assis là-bas, personne ne m'a vu. Voici la vidéo. C'est pour ça que le Sapchik a amené sur les réseaux. C'est normal, il a perdu une voiture. Qui peut venir s'asseoir dans un restaurant, sa voiture disparaît comme ça, il s'était. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai eu la Foutoulès 5 minutes avant de te prendre. C'est avec Sapchik que je discutais.
Voilà. Et c'est pour ça que je t'ai appelé pour avoir ta version des faits. Je voulais remettre tout sur la table pour être honnête. Voilà en gros. Non, c'est que moi je suis en train de dire, c'est que, comme j'ai dit dès le départ, je compatis à la perte de la voiture. Mais je ne voudrais pas être celui-là contre toi pour la voiture. Sinon, à un moment donné, c'est la police qui va continuer ses investigations. Je ne dirai plus rien. Et que voilà, que le vol ait lieu n'importe où. La police est là pour ça. Et la police peut venir elle-même exploiter les caméras de vidéosurveillance. Ça ne dérange pas. Oui, et en plus, en fait, Sapchik a amené ça parce que il m'a dit qu'il a demandé que tu lui donnes les vidéos surveillance. Et il y avait seulement la vidéo peut-être de sa deuxième entrée qu'il a reçue. Et il voulait la vidéo de la bagarre. Il n'a pas reçu. C'est pour ça que moi... Je n'ai pas pensé à ça. Justement, c'est pour ça que il m'a dit, Lolita, j'ai demandé cette vidéo parce que je me disais que dans ça, je voulais toute la bande pour voir si dans ça, je pouvais retrouver quelque chose. Mais c'est pour ça que je t'ai dit que, est-ce que tu as des vidéos? Tu m'as dit, oui, la baronne, j'ai des vidéos, je vais t'envoyer. Dès que tu m'as envoyé, je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé chaque fois que non, voici ce que Joël m'a envoyé comme vidéo. Il me dit, non, ça c'est ma deuxième entrée, ça c'est ceci, ça c'est cela. C'est pour ça que on doit collaborer ensemble comme une famille pour essayer de trouver sa voiture. Je pense qu'il est aussi dans un état, c'est normal, perdre une voiture comme ça. Pendant la collaboration, la baronne, c'est encore, pendant la collaboration, si je me sens doigté, je me retire. Je me retire, nous sommes dans un pays de droit. Je me retire très vite. Je suis là pour coopérer parce que je pense que j'ai un frère qui a été victime de quelque chose que personne n'aimerait avoir. Ça me fait mal pour lui. Je ne suis pas là pour me justifier ou quoi que ce soit. Parce que le fait que Foutouleuse emploie des mots un peu durs à mon égard, j'apprécie pas. J'apprécie pas. Oui. Parce que déjà, je n'ai pas invité Sapchik. C'est toi qui as invité. Tu as donné tes raisons pour lesquelles tu es venu avec Sapchik. Si j'avais invité Sapchik, tu aurais peut-être cru que j'avais ciblé sa voiture pour monter les gars pour qu'on vole sa voiture. Mais je ne connais même pas la voiture de Sapchik, je ne le connais pas. Donc je t'ai invité perso. Si tu me demandais un taxi pour venir, j'allais te le commander. Comme je t'ai commandé le poil à la fourrière, le comportement du... En fait, tout ce que j'ai fait hier soir, vous n'avez vu qu'en mal parce que la voiture a été volée. Or, moi, j'ai essayé à mon niveau de faire la procédure qu'il faut quand une voiture est perdue. On va à la police, on fait la déposition. On va à la fourrière, on recherche, on fait tout. J'ai essayé de faire cela. J'ai fait ce qui était de mon mieux. Je ne sais pas pourquoi vous essayez de dire que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je n'ai rien fait. Et j'ai dit encore même dans mon intervention première que j'étais prêt à vous faire visionner les vidéos de vous-même du début à la fin. Voilà, peut-être je pense que c'est cette information qui n'est pas passée, comme il y avait un peu de colère et tout, la rage. Peut-être c'est cette information... Je veux que cette colère baisse parce que je ne suis pas encore de ce côté où vous pensez. Je suis avec vous. Je ne suis pas contre vous pour ce qui est de la voiture. Je suis avec vous. Et le fait de dire que je suis capable de retrouver la voiture, toi-même tu as demandé que avec moi, il faut arrêter ces genres de paroles. Parce que c'est comme si j'étais un voleur de voiture. Ça, c'est une insulte. Voilà, ne me dis pas ça. Parce que quand je dis que je suis capable de retrouver la voiture, c'est comme si c'était la police ou que je traîne avec les bandits. Je vends le tarot tous les dimanches et le congrès avec la poisson, c'est tout. Je ne suis pas derrière pour savoir ce que les gens sont. Je n'enquête pas sur la vie des gens. C'est vrai que quelques-uns se signalent, on les connaît, comme celui qui a bagarré hier, je le connais parce qu'il n'était pas à son premier coup d'essai. Mais je ne connais pas les gens. Je n'entre pas dans la vie privée des gens. Ceux qui vivent avec moi à Paris le savent. Je ne cherche pas à savoir qui est là, qui est qui. Ok. En tout cas, Joël, calme-toi. Tu m'as dit que tu vas donner accès à ce qu'il revisionne toute la vidéo. Moi, je pense que c'est bien de collaborer pour qu'on voit toute la vidéo. Si il peut bien voir son entrée, son arrivée, sa sortie, tout ça. Peut-être ça va permettre, il faut que chacun se calme. Ok? Ok. Non, je vais, pour le moment, comme je dis, j'attire juste l'attention de... Joël, et puis je voulais te dire, tu es mon frère, tu ne peux pas te retirer dans cette affaire. Parce que même si on dit quoi, Sapchik est un client, du moment qu'il est entré, c'est ton client. On doit ensemble voir comment trouver la solution pour qu'il retrouve sa voiture. Nous devons tous mettre cette énergie-là. Personne ne doit se fâcher dans cette histoire. Je vais le faire. Mais la baronne, je te rassure encore, s'il y a des mots mal polis à mon égard,
je me retire. Et je ne traiterai prochainement qu'avec la police. Donc, comme elle a dit en parallèle, il y a une enquête qu'on peut faire de nous-mêmes. Voilà. Moi aussi, je me lancer dans le milieu un peu. Je vais essayer de faire comme je peux. Comme elle a même conseillé de le faire. Même sans le dire, je devais tout le faire. Mais je ne veux pas des accusations injustes. S'il y a encore des accusations injustes à mon égard, je ferme la page et on continue autrement. Parce qu'on vole la voiture tout le monde. La mienne même, on me l'a volée en 2020 devant ma porte à Épinay-sur-Seine et on l'a retrouvée à Scarbeck en Belgique. On vole les voitures en France. On vole les voitures partout. Donc, je ne sais pas comment cette voiture a été volée. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas volé la clé dans le bar. Je ne peux pas définir quelque chose. Donc, pour le moment, je compatis à la douleur et je suis prêt à coopérer à ce que nous tous, qu'on se batte pour voir si on peut retrouver cette voiture. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Ok. Merci. On va vite prendre la photoulaise pour finir parce que j'ai vu qu'elle a essayé de m'appeler. On va vite la prendre pour qu'on redonne 1 minute. Oh là là. Oui, photoulaise, vas-y, on t'écoute. On vient de prendre la voilà. Ouais, vraiment, c'est quand même bizarre qu'on sorte de la maison pour aller soutenir quelqu'un, surtout dans une merde par là. Excusez-moi de revenir, la baronne. Moi, je reviens parce qu'on est ici en live. Donc, ce que je peux parler avec Joël, lui et moi, ça reste privé. C'est pour ça que j'ai préféré revenir en live puisque j'ai parlé en live. J'aimerais que Joël comprenne que, Joël, tu n'as pas à te fâcher de mes propos. J'ai dit que tu es capable de trouver. Si peut-être le mot, c'est l'utilisation du mot capable là qui ne t'a pas plu, je le retire. Moi, j'aimerais que tu saches, quand je dis je suis venu chez toi par amour, ça ne veut pas dire que je t'apporte de l'amour et que tu m'apportes rien. J'ai bien dit que tu es mon frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais, je suis venu chez toi, je sais où je partais. Parce que j'ai dit que tu es capable, c'est pour dire que je t'accuse. Je t'accuse en rien. C'était pour dire que si toi, tu es un homme d'affaires et tu vis à Paris, c'était juste pour dire que avec un peu d'effort aussi de ton côté, on peut avoir la chance de trouver de la voiture. D'accord. J'aimerais ici, devant tout le monde, dire Joël, franchement, tu n'as pas à te fâcher et je pense pas qu'en aucun moment je t'ai accusé. Et ça, je suis encore moins parce que ce n'est même pas quelqu'un qui a de paroles dures, qui a de... Voilà. D'accord. J'ai juste dit, essayons de collaborer. Quand tu dis, si les gens utilisent les mots durs contre toi, il n'y a personne qui va utiliser les mots durs contre toi. Et tu dis qu'on a amené ça à l'Internet. Non, la baronne peut te dire, depuis le matin, je ne suis pas dans le net. C'est vrai, c'est moi qui t'ai appelé 5 minutes avant le direct. Mais j'ai éclairci, Foutoula, j'ai éclairci ce côté-là, c'est moi, j'ai été très clair. J'ai éclairci, il n'y avait pas de débat. D'accord, on va j'ai vu Sapchik m'appeler là, on va le prendre en dernier pour finir. Non, il t'écoute, hein, il est dans le direct. Il est dans le direct. Mais je vais te dire par contre, merci pour ton engagement de dire, toi-même tu vas finir de ton effort pour voir, on ne sait jamais. Avec un peu de chance, on peut retrouver la voiture de Sapchik. Et si jamais on ne la retrouve pas, ce n'est pas la tête de quelqu'un, c'est nous qui travaillons l'argent. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup ma soeur. Voilà, on va prendre le concerné pour finir. Pour finir, on va finir parce que j'ai vu qu'il m'a appelé pour... Sapchik, tu as un dernier mot à dire pour qu'on conclue? Non, j'ai un dernier petit mot à dire. Hein. Mon frère Joël de Château-Rouge, tu sais, c'est pas vraiment dans ma cuisine d'accuser des gens. Si tu vois, je me suis posé beaucoup de questions. Et tu sais, c'est bizarre. Ça fait bizarre, on ne t'accuse pas, mais on se pose des questions. Quand, dis-moi, je t'ai écouté, tu vois que tu es quelque part un homme de paix. Et comme la princesse Foutoulaise l'a dit, je suis quelqu'un qui n'accuse pas sans preuve. J'utilise beaucoup le conditionnel. Et je continue, la dernière question que moi j'aurais voulu te poser, qui est toute simple. Comment peux-tu justifier le fait que tu as refusé Mordicus hier, mais vraiment, à un moment, comme je n'aime pas les problèmes, je n'ai pas voulu insister. En fait, j'ai insisté 3 fois de suite
à ne pas me montrer les images du déroulement de la bagarre. C'est la seule chose. Parce que tout ce que tu expliques, j'ai pas envie de dire que ça tient debout ou ça ne tient pas debout. C'est sujet à caution. Mais le fait, c'est cette vidéo-là. J'insiste dessus. Et quand tu étais en attroupement à l'extérieur, je veux dire là où ma voiture était garée, moi je t'ai vu, je vous ai vu. Comment quelqu'un, je continue dans le questionnement, comment quelqu'un a pu prendre ma voiture alors que vous étiez dehors? Et quand je reviens, et j'insiste toujours sur les mêmes questions, parce qu'avant tout j'ai fait des études littéraires, donc on me dit souvent qu'il faut répéter et répéter la même chose pour que ça rentre, mais sous d'autres formes. Pourquoi ne m'as-tu pas donné la vidéo hier? Est-ce que toi-même, je te pose cette question en direct, qu'aurais-tu fait à ma place? Que ferais-tu à ma place? N'aurais-tu pas des suspicions par rapport à ça? Ou tu n'aurais pas, si pas des suspicions, mais des questionnements? C'est très important, c'est cette partie. Parce qu'avec le développement de l'IA, tout est possible. Je sais de quoi je parle. Parce que contrairement, je vais encore faire, je ne me jette pas les fleurs, hormis le fait que j'ai fait une série littéraire, j'ai fait des études informatiques, même si actuellement je fais un truc complètement différent. Donc j'ai envie de te dire, comment veux-tu répondre à quelqu'un, un client, j'ai même pas envie de dire que c'est la foutue qui m'a donné, le client lambda, qui est venu chez toi, qui s'est fait piquer une voiture, et qui te demande, frère. Et en plus, ce qui était intéressant, c'est toi qui as proposé les vidéos, mais si tu les montres pas en entier et tu arrêtes, et à un moment, j'ai eu l'impression, une nouvelle fois, que tu étais à la défensive. J'ai pas envie de dire que tu étais agressif, mais tu étais à la défensive quand on insistait pour tenir les témoins. Je la sais pourquoi, parce qu'elle aussi, à un moment, elle a regardé. Et ce qui était intéressant, parce qu'au moment, elle est peut-être beaucoup plus posée que moi. Peut-être qu'il aurait fallu que Momo intervienne, mais je sais qu'elle est trop posée. Mais à un moment, je me suis dit, j'ai demandé à Momo, mais pourquoi Joël ne me donne pas les vidéos? Pourquoi refuse-t-il de me les donner? Je ne sais pas si Joël pourrait me répondre sur ce fait. Et vraiment, c'est le plus sincèrement du monde. Je pense qu'on va essayer de voir comment... il a dit qu'il va donner un code où tu auras accès à toute la vidéo. Tu vas visionner, et puis voir si à un moment, on va voir ton entrée, on va voir toute la cham. Et puis, j'espère que les vidéos seront... On va voir. Il m'a dit que tu auras accès à toute la vidéo. Peut-être par rapport à ça. Voilà. Donc, on va finir et voir comment je peux le contacter. Il a dit qu'il va te donner un code où tu peux avoir accès à la vidéo entière. Est-ce que pendant ce temps, tu auras l'occasion de voir, est-ce que ta clé est tombée, qui l'a ramassée, est-ce que pendant la bagarre, il y a eu quelqu'un qui a mis dans sa poche. On va voir tout ça. Il n'y a pas de souci, ça marche. D'accord, Okay, merci beaucoup. Je te dis merci, ça reste en famille, je vais le dire, il n'y a pas de problème. Moi, je suis resté dans le questionnement. Comme d'habitude, je me pose toujours des questions. Tant que ce n'est pas clair, on se pose toujours des questions. D'accord. On va laisser aussi la police faire le travail. Merci beaucoup. En tout cas, c'était important que je donne la parole à Sapchik. C'est un de nos frères. C'est un Camerounais qui se bat aussi en Europe et qui part de la Belgique pour Paris. Et il pose une voiture devant un restaurant. Il ressort, il n'y a plus la voiture. On lui a piqué la voiture. Moi, j'ai eu cette histoire et j'estimais que je devais donner la page pour qu'il lance un cri d'alerte et tout et tout. Donc, on va finir la vidéo, on va plus mettre long. C'était important que tout le monde parle et tout et tout. Mais je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose avant qu'on finisse. On va finir par là, je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Ça, c'est Ina. Bon. C'est Ina qui danse dans les bars en Kondongo, à Yaoundé. Ina est en train de danser dans le bar en Kondongo. Voilà l'enfant de truc qui était au calme en forêt.
Vous l'avez pris, vous l'avez amené ici. Là, voilà en train de danser dans les bars. Moi, je vous dis ça, une chose. Quand vous êtes allé chercher l'enfant là, je ne vais jamais accuser Ina. Pourquoi? Parce que elle était en forêt au calme là-bas. Vous êtes allé la prendre pour l'amener en ville. Est-ce que vivre à Yaoundé est facile? Ina est là-bas à Yaoundé avec son mari et ses enfants. Ils vont manger quoi, les cailloux? En forêt là-bas, ils ont les champs. Ils ont déjà la maison qu'ils ne payent pas. Ils ont la lumière gratuite. Peut-être ils ont leur lampe tempête. Ils sont tranquilles. Ils étaient dans leur milieu. Patrick Dengueri est parti la porter. Là, voici en train de danser dans les bars à Yaoundé. Si on s'amuse même, l'enfant qui en meurt là, on va... Je vous dis, si ça continue, il va finir dans le bordé à Yaoundé. Et si ça continue, si elle danse dans les bars comme ça là, voilà ce que, voilà les réseaux sociaux. Il risque de finir dans le bordé. Quand elle n'aura plus l'argent pour nourrir ses enfants à Yaoundé, il faudra qu'elle pense à faire. Vous croyez qu'être sur Internet là, c'est facile? Vous croyez que faire le blogging là, est-ce que quand vous voyez Ina là, elle a la force de créer des contenus qui peuvent lui donner l'argent? Déjà, vous avez dit qu'elle a déjà la page. Bon, elle a la page et après quoi? Donc elle va venir là tous les jours, tamponner, bonjour. Quand elle va finir de raconter tout ce qui s'est passé avec Patrick, elle aura quoi comme contenu? Voilà ce que je vous disais. Maintenant, Patrick Dengueri est parti s'asseoir à Douala avec les papiers de Ina. Il dit que lui, il n'a plus la force de venir à Yaoundé. Patrick Dengueri veut te dire une chose. Je vois des gens te soutenir et dire que tu l'as sorti de la forêt, tu l'as ceci, est-ce qu'elle avait les rastas? Elle t'avait demandé les rastas là. Donc, tout ce que tu faisais là, c'est pour qu'il vienne danser dans les bars comme ça à Yaoundé. Non, je vais te dire une chose. C'était pas le plan. Non, si c'était pour sortir Ina de la forêt, pour venir danser dans les bars en buvant le kitoko de 100 francs, ce n'est pas ça. Quand j'ai dit ici que votre histoire de buzz là, si vous voulez entraîner les familles des gens, moi je vois les gens soutenir, oui Patrick il n'a rien fait, Patrick vraiment, il a aussi, son mari ne peut pas travailler, mais son mari est en forêt là-bas. Les gars, ils vivaient leur vie tranquillement là-bas. C'est vos histoires des réseaux sociaux que vous avez portées, vous allez aller tromper les pygmées, vous les avez amenés en ville. En ville, le courant tu payes, l'eau tu payes, où habiter tu payes, manger tu payes. Elle a, je ne sais pas combien d'enfants elle a et son mari. Seulement pour louer la maison en bourse là-bas, ils sont chez eux. Ils ne payent pas le terrain. Manger, ils ont au champ. Bon, maintenant à Yaoundé, quand il n'a pas mangé, il va faire quoi? Voilà ce que vous avez fait. Et je vois les gens soutenir. Oui, vraiment, Patrice. Et je vois Patrice faire des conneries. A dit que, oui, j'étais comme dans un rêve. Je ne me souviens plus de rien. Il m'a donné les médicaments. Moi, je te dis qu'il faut arrêter ta comédie là. Même par respect pour Ina. Et ce petit enfant-là, arrête sa Patrice. Cette histoire va finir mal. Je te le dis ça. Chaque jour que je vais faire la vidéo, je vais répéter. Parce que la répétition, c'est important. C'est comme à l'école. On doit répéter pour que ça entre dans ta tête. Ce que tu es en train de faire là, je te conseille de porter les papiers de Ina, d'aller lui donner. Porter ses habits, tu lui redonnes. Tu regardes même un 100 000. Tu donnes ça à Mondo Vision. Tu dis que je vous avais porté ici. Je me décharge ici devant le monde entier. Prenez les 100 000, rentrez à Dimako. Maintenant, s'ils partent à Dimako, ils reviennent. Ce n'est plus à ta charge. Mais je vais te dire qu'à 50, à 100%, tu es responsable de tout ce qui peut arriver à cette famille à Yaoundé. C'est toi qu'ils ont suivi dans le buzz. Parce que dans leur tête, Internet donnait l'argent. Ils ne connaissent pas la réalité. C'est vous. Et une bonne partie des internautes, là, vous êtes responsables. Oh, Ina, mon combat. Oh, Ina, c'est bien. Oh, Ina, bravo. Oh, Ina ne devait pas connaître la lumière. Maintenant, elle connaît la lumière et les dures réalités de la lumière. À Yaoundé, si tu n'as pas l'argent, tu vas dormir où? Ina se promène de maison en maison avec son mari et les enfants. Mais cotisez donc sur Internet, vous lui donnez où elle va vivre. Cotisez sur Internet, vous donnez un commerce. Moi, je lance un appel. Moi, je n'ai pas le contact de Ina, ni d'elle, ni de son mari. Moi, j'appelle à la solidarité. Faites même une quête de 200 000, vous donnez à ce couple-là.
Il rentre même à Dimako. Son mari ouvre même un petit commerce là-bas. Il se débrouille. À Yaoundé, ils vont finir dans la prostitution et les problèmes. Je vous conseille, vraiment, n'encouragez pas Ina dans les histoires de Facebook, de ceci. Ça ne donne pas l'argent. Ina, si tu m'écoutes, je vais te dire une chose, ma fille. Je vais t'appeler ma fille. Internet ne donne pas l'argent. Je te regarde en te parlant. Couper cette partie, allez donner à Ina et à son mari. Si Internet rendait riche, si les réseaux sociaux rendaient riche, ce que Patrick là, il ne marche pas avec les babouches percées. Ce qu'il est là riche. Si Internet rendait riche, ça se saurait. Tu comprends? Internet là, c'est seulement un peu comme ça là. Et au Cameroun, tu dois payer la connexion. Tu dois créer le contenu. Ina, tu vas créer le contenu avec quoi? Même l'école, quand ils voient là, ton français là, c'est un peu un genre là. Tu connais couper la vidéo. Tu connais organiser une vidéo, Ina. Moi, j'appelle ici à la solidarité des Camerounais. Vraiment, je vous appelle ici à la solidarité. Lançons une petite quête. Même si ça donne 200 000, on remet ça à Ina. Elle porte son mari et ses enfants. Il rentre à Dimako, ouvrir même un petit commerce, il reste là-bas. Comme elle a commencé à danser dans les bars à Yaoundé, là, ça va finir très mal. Voilà mon conseil. Patrick Dengueri, moi je te conseille, hein, laisse les histoires qu'il n'a pas prendre le transport, elle vient me trouver à Douala. Non. C'est toi qui allais porter ces pauvres familles à Yaoundé, à Dimako, quand tu avais besoin de la lumière. Et quand tu avais besoin de la lumière, tu as porté Ina. Elle était presque enceinte pour l'amener à Douala. Quand je regarde la route que la fille a fait, pour seulement venir à Douala pour faire des vidéos pour toi, est-ce que tu as pensé que l'enfant là, elle pouvait m'accoucher en route et l'enfant là mourir en route? Mais je ne comprends pas comment vous êtes. Donc maintenant tu as fini ton buzz, tu lâches la famille comme ça. Non, mon petit. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut aller jusqu'au bout. Vas-tu remettre en Mondovision les papiers, les affaires de Ina? Tu sors même un 100 000, tu les donnes. Tu dis, écoutez, je vous remercie, notre route était bien. Que chacun, je dis ici à Mondovision, que votre route soit bonne. Tu les laisses. Voilà le conseil que je te donne. Si tu refuses, quand quelque chose va les arriver à Yaoundé là, tu ne seras pas à l'aise à Douala. Voilà ça que te dit tranquillement Patrick Dengueri. Arrête les histoires que je ne me souviens pas, oui on m'avait trompé, oui je viens de me réveiller. Et je dis à la petite Bokdé qui est à côté de toi, qui dit qu'elle est ta copine là. N'est-ce pas depuis le début elle est là? Elle vient jouer que tu ne connais, tu ne sais pas ce que tu es. Ma petite fille, il faut arrêter vos bêtises là. Hein? Tu as compris avec quoi? Tu viens maintenant te faire passer pour la copine de Patrick. Quand vous êtes en train d'utiliser ces deux pygmées là, tu n'as pas su que tu étais sa copine, tu as participé à ça. Donc il faut venir avec tes bêtises que tu racontes que oui mon chéri ne se rappelle même pas. Donc tu as aussi embrassé Ina. Oui, donc tu avais embrassé Ina. Ouais, vraiment, Patrick vient de se réveiller. On peut faire ça. Ina peut être ta soeur. Si tu as une soeur, on se comporte comme ça et tu seras d'accord. Vous aimez, et c'est toujours les femmes qui viennent participer aux bêtises. Attends, Ina. C'est toutes les femmes qui viennent participer aux bêtises pour faire du mal à leur soeur. Donc, la petite bordel qui tourne derrière Patrick Dengueri, il faut arrêter vite tes bêtises là. Ina là, c'est l'enfant d'une famille. Vous avez utilisé ces deux couples de pygmées là. Parce que vous avez su que grâce à eux, il y aura la lumière. Si Patrick faisait ces vidéos seul, il n'aurait jamais eu cette lumière. Il les a utilisées. Donc, vous devez les déposer avec calme et respect. Ils ne vous ont rien demandé. Vous êtes allé les porter en brousse là-bas. Donc, redéposez-les avec tout le respect qui va avec. Je vous avais dit que c'était le buzz. Arrêtez-vous. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est des êtres humains. Vous l'avez trompé en lui faisant croire que, oh, vraiment, il y a la lumière, tu vas être star. Je vois les gens dire que allez créer la page de Ina et tout. Vous croyez que créer le contenu, c'est facile? Quand vous voyez Ina, elle peut créer les contenus. Elle peut créer. Vous croyez que créer une page, créer le contenu, Ina, même si elle veut créer le contenu, elle doit aller à Dimako, peut-être trouver quelqu'un qui va travailler, trouver les équipes qui vont la former, et puis les gens là vont l'aider à créer les contenus. Elle peut faire le cinéma, elle peut faire peut-être les petites séries. Ça, on peut faire. Mais il faut qu'elle se trouve d'abord dans un milieu où elle a à manger, pas à se promener. Elle dort ici, elle dort là-bas, elle redort là-bas, elle se redort là-bas, elle danse dans tous les bars. Non, c'était pas le but.
Donc, Ina va encore venir rejoindre toutes les bords de Yaoundé. Il n'y a pas déjà la place pour la bordellerie à Yaoundé. Même le coût de 100 francs, il n'y a plus. Les gens ont faim. Les gens ont faim. Il dit qu'il n'y a plus la place. Il y a assez de bordel à Yaoundé. Même le coût de 100 francs, on ne paye plus. Donc, vous voulez que Ina pour boire le kitoko, elle va donner son corps là. Parce qu'à la fin, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Donc, Patrick Dengueri, laissez-moi tout ça. Moi, je vous dis ça doucement. Hein. Et tous ceux qui te soutiennent là, moi, je ne suis pas d'accord. Vous êtes des méchants. Pensez que Ina pouvait être quelqu'un de votre famille. Ina n'a rien demandé pour se retrouver sur les réseaux sociaux. On les a miroité un truc, ils ont accepté. Parce que Patrick Dengueri avait dit, l'Internet donne beaucoup d'argent. N'oubliez jamais ce qui s'est passé. Patrick Dengueri est un créateur de contenu, mais qui n'avait pas du succès sur les réseaux sociaux. Il créait les contenus depuis, mais il n'y avait rien. Maintenant, il est allé chez les pygmées, les prendre pour créer le buzz. Et grâce à Ina, tout le monde connaît Patrick Dengueri. Avant, il créait les contenus, pourquoi il n'avait pas de vues? C'est grâce à Ina que nous tous, on parle même de ce chica-là. Excusez-moi de le dire. C'est grâce à Ina qu'on parle des chics de Patrick Dengueri. Si en temps normal, il créait ces contenus-là, qui le gérait même. Mais maintenant, il allait porter une famille de pygmées, les promener à Douala, les promener à Yaoundé, la fille d'autrui, elle voyage, elle monte, elle descend. Maintenant, ça finit. Oh, je ne me rappelle plus. Donc j'ai rêvé, donc j'ai embrassé Ina. Non, 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 il faut arrêter tout ça. Arrêtez tout ça, c'est des êtres humains. Il faut protéger les pygmées. Ina a cru au rêve. C'est comme si on t'amène à Hollywood. On dit que tu vas être Angelina Jolie. C'est ce que Ina a vu. Hein. Quand vous voyez même d'abord ses cheveux. Voici Ina dans le bas, non? Attendez. Quand vous voyez Ina là, est-ce que vous-même, vous êtes sûr que c'est bien? Non. Oh, la baronne, elle est là bien. Elle est là bien. Non. Non. Ça là, ça va finir mal. Moi, j'appelle à la solidarité. J'appelle à la solidarité des Camerounais. Même pour l'enfant de Ina, cotisez quelque chose, vous donnez à cette famille. Son mari ouvre quelque chose, puisqu'ils ont déjà vu la vie de la ville. Ils rentrent même proche de leur village, ils ouvrent même une boutique là-bas, ils gèrent. Ina peut faire des petits films. J'invite ici les cinéastes camerounais. Donnez la chance à Ina, parce qu'apparemment, elle aime les projets, comment on dit, elle aime la caméra. Je vous invite, Fingong, tu es mon ami. Prends même Ina, elle tourne les trucs, non, tu la formes. Elle tourne quelques séries, ça peut l'aider. Elle peut faire quelques films, elle peut faire des... C'est comme ça qu'elle peut gagner l'argent sur les réseaux sociaux, créer du contenu. Il faut qu'on entoure Ina. Trouver un truc, on lui montre le théâtre, elle tourne à sa façon, comme une petite pygmée, on lui crée un rôle à son image, et puis vous la formez, on lui donne sa chance, puisqu'elle est déjà là. Elle peut faire un film. Donc j'invite les cinéastes camerounais à aider Ina. À aider Ina. Vraiment, franchement, moi j'ai mal de la voir sautiller dans le bar. Hein. Je vous le dis en toute honnêteté, je n'ai pas de contact avec Ina, ni avec son mari. Mais si vous pouvez, si vous avez les contacts, si vous avez 10 francs, 20 francs, 10 euros, 20 euros, donnez à Ina. S'il vous plaît. Faites même que ça atteigne même 200 000. Ou bien vous me dites, moi je contacte même, on trouve même 200 000. On donne à Ina. Elle porte son mari et tout. Ils partent là-bas à l'est, même avec 100 000, son mari ouvre un petit truc. 100 000, elle fait. Et puis quand il y a les films à Yaoundé, elle vient tourner et elle rentre. Et on peut créer les contenus pour elle. On lui donne le crédit. Elle fait les contenus, Mais rester à Yaoundé, à se promener avec l'enfant de maison en maison pour chercher où dormir, ça ne va pas aller. Vraiment, moi je vous appelle à la solidarité. J'ai très mal de la voir danser dans le bar. Et je savais que ça allait arriver là. Donc je vous appelle tous à la solidarité pour Ina. Arrêtez de l'insulter. Je vois les gens, oh, elle avait déjà mangé même le truc. Oh, Patrick l'a mis à la lumière. Mettre la lumière, c'est quoi? Pourquoi vous ne dites pas que Ina a mis Patrick à la lumière? Qui de deux ont profité le plus? C'est Patrick qui a profité, puisque Patrick créait des contenus, personne ne le calculait. C'est quand il a été à côté de ces pygmées qu'on a su qu'il y avait Patrick. Moi, je ne le connaissais pas. Donc, il faut revoir si, sincèrement, Patrick aussi n'a pas profité. Donc, arrêtez ça.
Moi, les deux victimes sont ces gens que vous êtes allés porter en forêt qui n'ont rien demandé. Et j'appelle à la solidarité des Camerounais. Si vous avez même 10 euros, 20 euros, envoyez ça à Ina. Ça atteint même 200 000. Elle crée un truc, elle rentre. S'il y a les cinéastes et tout, essayez de lui tendre la main. Patrick Dengueri, là, lui-même, là, quand on voit même ses pieds d'abord, lui-même, il se bat. Il cherchait la lumière à tous les prix. Maintenant, il a la lumière là. Au lieu d'utiliser ça comme il faut, il est seulement sur Internet en train de dire que oui, je ne me souviens même plus de ce qui s'était passé. Hein? Donc, j'ai embrassé Ina. Ouais, je ne me souviens même plus très bien. Donc, Ina même, je l'avais embrassé. Ouais, qu'est-ce qui m'est même arrivé? Oui, Ina m'a donné les remèdes hein, et je ne me rappelle même plus de ce qui s'était passé. Quoi? Je me suis mariée avec Ina. La bague, si c'est ma bague, des conneries à dormir debout. C'est-à-dire que Ina n'a même pas le sens de la création. Tu as déjà la lumière, crée des contenus, organise-toi, fais des choses. Même toi, tu es toujours, tu tournes tout ton petit buzz là autour de Ina. Ça veut dire que tu as besoin de Ina. Mais oui, laisse alors Ina, tu fais tes contenus, on va voir. Laisse la faire de Ina. Tu es encore sur la lumière là parce que Ina te bombarde sur Internet. Dès que Ina va enlever ton nom, tu vas remettre là, tu vas repartir tranquillement dans l'obscurité. Parce que si tu ne crées pas de contenu propre, tu vas repartir à zéro. Moi, je demande aux gens, pensez à Ina. C'est une victime, pour moi. On ne prend pas les gens de la forêt, on amène en ville comme ça. Là. Elle n'a rien demandé. On lui a fait miroiter que Internet donne l'argent, Internet ceci, Internet cela. Elle a trouvé que peut-être elle pouvait aussi gagner l'argent. C'est normal. Mais quand vous la voyez danser dans les bars comme ça, là, est-ce que c'était ça le but? Non, ce n'est pas le but. Non. Donc, cotisons. Je demande aux cinéastes, là, prenez Ina, vous la mettez dans certaines séries. Donnez-lui sa chance. Parce que je pense que Ina aime cette vie. Ina aime le cinéma. Ina aime la culture. Ça se voit. Donnez-lui sa chance. C'est ce que je voulais vous demander. S'il y a ceux qui ont la main sur le cœur, essayez de l'aider. Mais Ina, je vais te dire, Yaoundé a les dents. Hein. Je te dis la vérité. Tous ceux qui t'accueillent maintenant, là, à la dernière minute, ils vont te déposer. Quand ça va être chaud, on va te déposer. Un jour, tu vas venir sur Internet et dire que même dormir, tu n'as pas où dormir. Moi, je te conseille d'arrêter tout le cinéma où tu danses dans les bars. Là. Cherche tes affaires, tu rentres, tu pars t'organiser à Dimako. Yaoundé, il faut payer le lot, il faut payer l'électricité. Ton mari ne travaille pas. Tu as les enfants à la charge. Vous n'avez pas de maison. Tu vas vivre de quoi? D'Internet. Ça ne va pas marcher. J'appelle les gens à la solidarité de cotiser. Si ça t'aime même 200 000, tu portes ton enfant, tu rentres. Tu portes tes affaires, tu rentres à Dimako. Tu t'organises. J'appelle aussi les cinéastes, les créateurs de contenu. Prenez Ina à côté de vous. Je vous en supplie. Je vous demande avec un cœur, n'abandonnez pas Ina. Moi, je vous dis bien que je n'ai pas de contact avec Ina. Ni avec son mari, ni personne. Je le fais avec un cœur parce que pour moi, elle a vu Hollywood en venant à Douala et à Yaoundé. Et c'est difficile d'enlever quelqu'un de ce milieu parce que peut-être on lui a fait. Quand vous voyez que Ina a dormi dans les hôtels, peut-être là-bas elle n'avait jamais dormi. Et c'est normal qu'elle se sente comme ça. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite, c'était à titre exceptionnel cette vidéo parce que nous avons un compatriote qui avait perdu sa voiture. Qui a perdu sa voiture et j'estimais que nous devions par mois lancer un appel pour trouver la solution. Merci beaucoup à tous. Et comme je vous dis, je n'ai pas de contact avec Ina ni son mari, mais je vous demande de voir comment cotiser, donner quelque chose s'il vous plaît, si vous pouvez. 10 euros, 20 euros, que ça atteigne même un 200 000. Vraiment, cotisons, on atteint même un 200 000, un 300 000, on lui donne et rentre à Dimako avec son mari. Et j'appelle aussi vraiment, je lance un appel à tous les cinéastes, à tous les blogueurs, à tous les créateurs de contenu. Prenez Ina à côté de vous si ça peut l'aider à avoir un petit boulot pour soutenir sa famille. Merci beaucoup à tous. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas, ça chauffe pas. Patrick Dengueri continue à dire que oh, je ne connais pas Ina. La fin va nous dire. La seule et unique baronne de Suisse. Bon début de semaine à tous. À très bientôt. Merci.